est-il qu'on souhaite la bienvenue, évidemment, à ceux qui nous rejoignent sur le replay. Voilà, bonjour. Bonjour à vous. Et pour ceux dont c'est la première fois parmi nous, je vais réexpliquer la soirée. Tout simplement, on va réécrire OSS 117, le 3. On va le réécrire et c'est vous, dans le chat, qui allez me dire péripétie par péripétie ce que vous voulez qu'on écrive sur ce OSS. On va le construire ensemble, petit à petit. Et en fait, à chaque péripétie, je vais vous faire voter pour la proposition qui vous plaît le plus. Ce que je viens de dire, c'est tout simplement écrit là, mais je l'ai dit avant de l'écrire. Donc voilà, donc ce soir c'est vous qui êtes les scénaristes, je vais pas revenir sur tout ça, mais voilà, vous proposez vos idées, on vote, et on recommence. Elle est pas belle la vie. Est-ce que c'est pas simple, finalement, quand c'est écrit? Allez, je prends tout de suite vos propositions, parce que Robin il est déjà dans les starting blocks, d'accord? Allez, proposition numéro... Ah oui, attendez. Le cahier des charges, parce qu'il y a un cahier des charges. Ok, il y a Mandarin Film, ils m'ont appelé, ils m'ont dit il n'y a pas de problème, juste un cahier des charges. Il faut que ce soit la suite de Rio ne répond plus. On fait comme si le 3 n'avait jamais existé. Et c'est tout. Et c'est tout, voilà, pas plus de propositions dans le cahier des charges. Robin, proposition numéro 1, qui nous dit... Le générique est un générique James Bond avec Not Serious qui chante GoldenEye. le tout avec en apparition Hubert, Arnulf le vampire mulet, John Michael Advertising et le plus beau, le plus grand, le plus humble. Je sais déjà qui ça va être. C'est moi. La suite de trop. Oh là là, on aime beaucoup. OSS 117 fait tomber le masque et révèle qu'il travaille pour l'Hydra depuis le début. Ah oui, donc toi c'est l'intro direct ça, Noctali Shine. Dès l'intro, il travaille pour Hydra. Allez, proposition numéro 2. Hop là, n'hésitez pas. Plus il y a de propositions, plus on est, plus on rit. Voilà. L'intro choc, oui. Ah bah là, tu vas pas de main morte quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le sondage remarche. J'ai une très belle petite mèche là, très belle mèche, on apprécie beaucoup. Voilà, je vais la lustrer. Voilà, comme ça vous allez encore plus la voir. Le sondage remarche, comme le chat, comme pas mal de choses, ce qui prouve que même si j'ai beaucoup de problèmes, le problème ne venait pas de moi. Voilà, et ça fait plaisir. Et ça, c'est rassurant. Je me mets bien, je me mets mieux, et je vais meubler, tout simplement, en attendant. OSS se trompe de destination, au lieu d'aller à Rio, il va voir Rio. Oh, mais vous voulez voir Rio? Attendez, mais tu sais quoi, je prends ta proposition, hein, Dom. Il n'y a pas de mauvaise proposition. Il faudra juste peut-être que je fasse... Et j'ai prévu les choses, ok? D'habitude, j'arrive pas à avoir toutes les propositions qu'il faut. Du coup, là, il y a une deuxième page de propositions au cas où. Voilà, au cas où ce genre de choses. Au cas où Elide, voilà, arrive avec un roman... Alors, ce sera la proposition numéro 4, évidemment. Donc, il va juste falloir que je change. Alors, attendez, comment qu'on fait? Est-ce que c'est ici? C'est là, voilà. Plus c'est numérotation. À partir de 4, je fais ça sur un PPT, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Proposition numéro 4, mais est-ce qu'on n'est pas fort? Il n'est pas trop fort, cet homme, un peu. Oh là, parce qu'il y a une suite, attends, il y a une suite, Elide. Je prends, je copie, je colle tout de suite et je lis ce que tu nous as écrit. Hubert est dans une salle de réunion avec son responsable, Armand certainement. Son boss lui annonce son départ en mission. Un agent OSS 1001 a été capturé lors d'une mission pendant la guerre du Vietnam. Oh là là, on part sur quelque chose là. Avec humour, Hubert dit qu'il aime l'odeur du napalm au petit matin. Son boss ne comprend pas. Ils discutent de la mission. Hubert aura pour couverture un vendeur fortuné de tapis. Et non pas Bernard, qu'on embrasse d'ailleurs. Ils font le geste avec les doigts en disant qu'Hubert va pouvoir se délecter de fortune cookie. Et ben voilà. Il y a Marseille qui joue contre Amsterdam ce soir. Ligue des Champions, je serai le référent du score. Merci beaucoup, Robin. Voilà, oui, parce qu'on a toujours un référent score quand il y a soirée Ligue des Champions. Merci beaucoup, mon ami Robin. Merci beaucoup. Allez, Nakayomi qui nous dit... J'ai déjà très soif. Hop, Nakayomi qui nous dit pour la proposition numéro 5. Je prends, je copie, je colle et on a déjà plus de place. Si, ça va, on est pas mal. Hubert est en mission d'infiltration dans un sauna gay.
Ça part tout de suite envoyé, c'est pas possible. Bonsoir Jastraya, bonsoir, comment vas-tu? Et il y a déjà 2-0 pour Marseille, mais il a commencé il y a 1 heure ou quoi le match? Bonsoir Jastraya, comment vas-tu? Allez, je continue, pardon, excusez-moi. Hubert est en mission d'infiltration dans un sauna gay et reste toujours plus... Et teste, pardon, toujours plus ses limites sur cette partie refoulée de son être. Quand soudainement, tout part en vrille. Et c'est la grosse fusillade. J'espère qu'ils ont sorti leur mitraillette en tout cas. Allez, écoutez, 5 propositions. Bah, c'est pas mal déjà, mais merci beaucoup, merci aux participants. Voilà, vous le savez. Ce genre de soirée, c'est une réussite seulement si vous participez, parce que sinon, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que parler, je ne fais que broder, et dans ce cas-là, on n'y arrive pas, on n'avance pas. Et là, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Bonsoir la petite termite, bonsoir, comment vas-tu? Il y aura le service civique, il y aura le service action civique dans l'histoire. Et si t'as envie de le mettre, vous mettez qui vous voulez. Si vous voulez mettre le plus grand des héros, il pourrait y avoir Action Man également. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est votre soirée, les amis. Allez, à vous de voter. Jusqu'à 5 propositions. C'est parti, ça fonctionne, ça réapparaît. Est-ce que c'est pas beau la technologie quand ça fonctionne? Mais bien sûr. Et c'est vrai que la dernière fois, on avait fait le prince de Lu. Oh là là, mais... Vous êtes des tarés, vous êtes des fous. J'adore ça. Allez, je remets les propositions. Petit 1, le générique est un générique James Bond avec Not Serious qui chante GoldenEye. Le tout avec en apparition Hubert, Arnulf le vampire mulet, John Michael Advertising et le plus beau, le plus grand, le plus humble. Votre humble serviteur, évidemment. Oui, comment est-ce qu'on vote? Bah oui, parce que si je le dis pas, vous tapez, voilà, Elric, t'as tout compris. Vous tapez directement dans le chat. 1, 2, 3 ou 4. Ah là là, c'est terrible. Ça ne fonctionne pas. Regardez, j'étais content. Tout fonctionnait bien jusque-là. Eh bah écoutez, je pense que ça va. Ah bah oui, mais il me le dit en plus. Il me dit, might be having issue to connect to chat. Je sais pas ce que ça veut dire. Nakayomi, je te propose de lancer dans ce cas-là tout simplement un sondage avec 5 propositions et vous allez voter directement sur Twitch. Voilà, un petit sondage de 2 minutes, ça devrait suffire. Tout simplement, mon ami Nakayomi. Merci beaucoup, merci infiniment, merci beaucoup. Bonsoir Donovitz, comment vas-tu? Oh, mais merci à toi, mais merci pour ce beau compliment. Merci beaucoup. On voit pas ma proposition, mais attends Elide, elle arrive ta proposition. Proposition numéro 2, OSS fait tomber le masque et révèle qu'il travaille pour l'Hydra depuis le début. On n'est pas pressé mon ami Nakayomi, t'inquiète pas, plus c'est long, plus c'est bon. OSS se trompe de destination, proposition numéro 3, pardon. OSS se trompe de destination, au lieu d'aller à Rio, il va voir Rio. Pour ceux qui savent pas, Rio, c'est le petit dog qui est juste là, voilà. On voit un tout petit peu son... Est-ce qu'il est là d'ailleurs? Oui, madame ne l'a pas pris, il est là. Rio? Il est en train de dormir. Ou il est mort. Je sais pas. Allez, ça va. On va voir tout de suite. Croquette? Ah, il est pas mort. Je sais pas si vous l'avez vu bouger. Bonsoir, chaîne connerie. Bonsoir. Oh là là, il a bougé direct. Croquette? Rio? Viens dire bonsoir. Non, tu t'en fous? Ah, c'est parce qu'il y a Nakayomi, c'est ça, Il a pas envie de voir Nakayomi, je pense que c'est pour ça. Bonsoir Charcel, bonsoir. J'espère que vous allez bien, chaîne connerie Donovitz et Charcel. Bonsoir, merci de nous rejoindre. On est en train de réécrire OSS 117, on en est au tout début. Voilà, il y a vos propositions, juste là, il y en a 5. Les 3 premières sont là, et les 2 dernières arrivent juste après, voilà. Donc je vous laisse les lire pour ceux qui nous rejoignent. Et le temps que Nakayomi nous mette le petit sondage avec 5 propositions, et après tout simplement vous votez, et on continue, voilà. Et voilà le sondage, ça y est, le sondage, il est beau, il est pas beau, vous avez vu mon sondage?
Proposition numéro 3, non, je l'avais déjà lu. Alors, proposition numéro 4, Hubert est dans une salle de réunion avec son responsable. Son boss lui annonce son départ en mission. Un agent OSS 1001 a été capturé lors d'une mission pendant la guerre du Vietnam. Avec humour, Hubert dit qu'il aime l'odeur du napalm au petit matin. Son boss ne comprend pas. Ils discutent de la mission. Hubert aura pour couverture un vendeur fortuné de tapis. Pour aller voir Monsieur Lee au Vietnam, il vaut mieux avoir une bonne couverture, les amis. Ils font le geste avec les doigts en disant qu'Hubert va pouvoir se délecter de fortune cookies. Et enfin, proposition numéro 5. Hubert est en mission d'infiltration dans un sauna gay et teste toujours plus ses limites sur cette partie refoulée de son être. Quand soudain, tout part en vrille. Et c'est la grosse fusillade. Je vous laisse imaginer avec... je vous l'ai dit, je vous laisse imaginer avec quelle mitraillette il se tire dessus. Ça, c'est votre imaginaire qui fait le taf. Voilà. Oh là là, c'est serré entre la proposition 1 et la proposition 4 pour l'instant. Mais il reste 43 secondes, 42, 41. Oh là là, c'est serré. C'est très serré. Mais pour le moment, la proposition 4 est devant. Elle est très très devant, les amis. Proposition numéro 4, pour rappel. Comme ça m'évite de la relire. Parce que là, on va pas se mentir. 5 propositions. Généralement, quand on dépasse les 5 votes... Voilà, je veux pas mettre ma main au feu, mais généralement ça sent bon. Voilà, je te le dis Elite, ça sent bon pour ta proposition. Hubert est dans une salle de réunion avec son responsable, donc certainement Armand. J'ai envie de mettre avec Armand. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Armand, ils ont changé d'acteur 3 fois parce qu'à chaque fois, la personne qui joue Armand est décédée juste après. Voilà. Donc, moi, je pense surtout, pour moi, Armand, ça restera, je sais pas pourquoi, mais pour moi, Armand, ça restera dans le 2, tout simplement. Comment il s'appelait ce bon vieux là qui faisait les histoires de Pierre Bellemare? Pierre Bellemare. Oh là là, pour moi, Armand, je sais pas pourquoi. Mais encore plus que dans le 1, pour moi, c'est Pierre Bellemare. Voilà, je vous le dis, J'aime beaucoup Pierre Bellemare. Voilà. Et j'ai appris que donc du coup la personne qui jouait Armand dans OSS 3 est décédée aussi peu de temps après, quoi. Voilà. Donc oui, un petit peu le rôle maudit, quoi. Voilà. Allez, bah écoutez, en tout cas c'est la proposition numéro 4 que je prends, que je copie, que je colle ici dans le script. Voilà. Vous avez vu, ça a fait peau neuve aussi, hein. C'est pas beau, franchement. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein. Voilà, et quand c'est des longues propositions, eh ben on va pouvoir directement faire copier-coller, comme ça je vais pouvoir le mettre juste après. Oh là, c'est faux. Oh là, j'ai mis ce clic, chef. Voilà, et ça finalement il n'y a pas besoin. Voilà, on va pouvoir mettre juste un point. Voilà, vous voulez pas un whisky d'abord? Et ben voilà. Et bah alors je vous relis les amis. Hubert est dans une salle... Ça fait 4 fois que je la lis, ok. Hubert est dans une salle de réunion avec Armand. Son boss lui annonce son départ en mission. Un agent OSS 1001 a été capturé lors d'une mission pendant la guerre du Vietnam. Élément important du coup, OSS part au Vietnam. Avec humour, Hubert dit qu'il aime l'odeur du napalm au petit matin. Son boss ne comprend pas. Il discute de la mission, pourquoi est-ce qu'il veut pas? Eh ben, il devait manquer un et j'ai pas vu. Hubert aura pour couverture un vendeur fortuné de tapis. Oh, dites-moi qu'il va voir Monsieur Lee, je vous en supplie. Je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu Monsieur Lee. Ça, j'aurais tellement aimé, vraiment, rencontrer Monsieur Lee. Ça aurait été, mais... Oh, tu as tué mon frère Ashtat, tu vas mourir. Ils font le geste avec les doigts en disant qu'Hubert va pouvoir se délecter de fortune cookies. Et puis voilà, la suite est entre vos mains, les amis. La suite est entre vos mains. J'attends vos propositions. En attendant, j'efface les anciennes, évidemment. Voilà. Je mets des X. J'aime beaucoup le X. La lettre, évidemment. Évidemment. Vaut mieux la lettre, d'ailleurs. En ouvrant son... Alors, il est déjà arrivé du coup en Vietnam, on est d'accord. En ouvrant son... Donc, Robin, merci déjà. Merci Robin pour ta proposition. Robin, toujours d'attaque. Robin, il rebondit sur tout, Robin. Oh là là. C'est pas sa proposition qui est choisie. C'est pas grave. Pouf. Lui, il est en mode écriture de scénar, quoi. Un génie. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Un génie. En ouvrant son fortune cookie, Hubert apprend que Dolores a été kidnappée au Vietnam. Il demande de l'aide à Armand qui lui propose de se rendre au Vietnam pour rejoindre un soldat venant l'aider, John Rambo.
Ah, c'est... Je suis fan. Mais ça y est, mais je suis fan de toi, Robin. Mais j'aime beaucoup cette idée de... Oh là 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 là, j'aime... Ah mais c'est... Là, le crossover avec John Rambo, c'est déjà pas mal. Alors là, bon courage pour les autres propositions. Ouais, je veux pas vous mettre la pression, parce que vaut mieux la boire, mais c'est pas mal. C'est plutôt très bien. Je suis très bas, je me rends compte. Attendez. Voilà, je vais baisser un petit peu la cam. Pas trop bas, parce que je suis tout nu en dessous. Voilà. Non, là, c'est trop bas. Voilà, impeccable. Vous avez vu d'ailleurs, j'ai pas oublié la bougie ce soir. J'ai pas oublié la bougie, les amis. Ça rajoute un petit truc, on est d'accord. Jastraya qui nous dit l'arrivée à l'hôtel. Oh là là, merci beaucoup, Jastraya. Merci pour vos propositions, les amis. Voilà, je vous le redis à chaque fois, mais merci beaucoup. Ça rentre, voilà, ça rentre. C'est pas mal. C'est pas mal. Baisse la cam, baisse la cam. Putain, j'en peux plus de vous, j'en peux plus. L'arrivée à l'hôtel, Hubert insiste pour qu'on lui serve des frites et de la mayonnaise à l'hôtel et il se plaint. Décidément, cette cuisine locale me manque d'onctuosité. C'est dommage. Ce pays a de beaux légumes. Il utilise son passeport français comme un bouclier contre toute mauvaise nouvelle. Mais c'est pas mal, Mais c'est pas possible, mais vous arrêtez jamais, Regardez, vous me rendez flou, vous me rendez complètement flou. Tout est devenu flou. Oh là là, mais c'est terrible ce qui nous arrive. Mais alors ça, je l'ai... parce que je vais tout vous dire. Déjà, je vais relancer la cam, parce que ça m'énerve. Elle le fait pas mal, ça. Le fait d'être flou, je sais pas pourquoi elle le fait. Voilà, je la désactive, je la réactive. Je sais pas pourquoi des fois elle y arrive pas. Je suis là. Oh, hey. Je crois qu'elle ne m'aime pas ce soir. Je vais faire comme pour OSS, comme ça. Je crois qu'elle ne. C'est pour ça qu'à un moment je l'avais réglé sur. Voilà, merci. Arrête de faire le focus. Et pour la petite histoire, je vous l'avais dit que on ferait des soirées avec une deuxième cam. J'ai demandé un partenariat avec Elgato. Rien à voir avec le chat déjà et rien à voir avec le gâteau non plus. Donc du coup c'est la marque qui fait notamment Elgato, c'est ceux qui font ceci. Voilà. Je vous l'ai jamais montré, je crois. J'enlève la poussière. Attendez. Voilà. Donc là il y a pas trop de boutons d'allumer, mais c'est normal. Il y en a plus sur ma gueule, mais il y a pas trop de boutons. Mais Elgato c'est notamment ceux qui font cette belle machine que je vais éviter de débrancher. Voilà. Qui est en fait un Stream Deck. Donc vous voyez, si je veux changer de plan, j'ai juste à appuyer sur les boutons. Voilà. Là, vous voyez, c'est marqué live. Attendez, voilà, ça clignote. C'est marqué live. C'est parce qu'on est sur cette scène-là. Voilà. Et en fait, ça me permet de couper les micros, couper le son. Voilà, j'ai juste à appuyer sur les boutons et ça le fait tout seul. Et donc, j'ai demandé un partenariat qui m'envoie une webcam et je suis pas certain qu'ils acceptent. Mais au moins, ça m'éviterait de dépenser 100 balles dans une Logitech. Mais toujours est-il que si j'ai pas de réponse avant mi-octobre, promis, je m'achète une webcam et on fera les soirées jeux de société et tout ça, tout ce que je vous ai promis. Voilà. Proposition numéro 3, proposition numéro 4 et proposition numéro 5. Oh là là, mais c'est magique. Mais tout arrive à point à qui sait attendre. Alors attendez, proposition numéro 3. Ils arrivent au Vietnam et cherchent un certain monsieur Lee. Ils le cherchent dans tout le Vietnam, ils ne le trouvent pas. Et ils trouvent que ces Vietnamiens se ressemblent tous. C'est terrible. C'est terrible. Oh là 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 là. C'est peut-être l'une des seules répliques rigolotes aussi dans le 4. Mais c'est toujours le même, non? Allez, la fortune numéro 4, pardon. Merci Donovitz. Le Fortune Cookie annonce à Hubert que la fortune sourit aux audacieux. Hubert demande donc à Armand qui est donc cette fortune. Un prénom fort étrange, ma foi. C'est donc perplexe qu'il arrive à Saigon, putain. À Saigon, évidemment, pour retrouver son contact sur place, Wang Gongli. Il découvre le magasin de tapis qui est très poussiéreux. Un coup de polish ne serait pas de luxe. Ah oui, ça c'est cool. Je vous le dis, moi je vous dis ce que j'aime, je vous le dis. John Rambo, j'ai beaucoup aimé. Et le fait aussi qu'il aille dans son magasin de tapis, ça j'aime vraiment beaucoup pas mal quoi. Wagon-lit, oh pardon, mais oui, c'est pas, mais oui, mais moi je l'ai lu avec un accent
asiatique qui est d'ailleurs assez horrible. Ça fait très appropriation culturelle. Voilà, je m'en excuse. Mais va qu'on lit, mais oui. C'est encore plus drôle. Oh là là, mais je suis nul. J'aurais tellement dû le trouver. Je vais me Pierre Martinet après le live. Je vous jure, je vais me Pierre Martinet. Voilà, je vous le dis. Allez, proposition numéro 5 de Nakayomi, évidemment. Proposition numéro 5. Alors attendez, je copie, je colle. Son nom d'emprunt sera Mickey Souris. Il part alors en avion et arrive à destination. Sur place, il est accueilli par une charmante demoiselle s'appelant Minnie. Parce que Mickey est Minnie, quoi. Il lui dit alors qu'il adore les estampes du coin. Minnie ne comprend pas et le regarde bizarrement. Il commence alors le débrief de leur mission. Ah ouais, bah la minute de pub, ça, il faut... Là, il faut aller se plaindre à Twitter. À Twitter, rien à voir, mais rien à voir. Twitter, ça n'existe plus. Et c'est SO 2024, quoi. À Twitch, pardon, excusez-moi. Allez, merci Elric, merci beaucoup. Qui nous dit Hubert, émerveillé par les paysages, par les panoramas, si je peux dire. Ouvre la fenêtre et hurle Good morning, Vietnam. J'adore, mais vous êtes tellement fort. Mais vous êtes incroyable. Et un passant lui crie un TG connard et dit d'une voix normale, c'est encore un Français. Monsieur est un ami, monsieur est un Français. Oh là, c'est terrible. Si je commence à avoir des répliques du 3, c'est pas qu'elles sont marquantes, c'est que je l'ai trop vu. Et ça, c'est pas bon signe. La seule réplique du 3 qui m'a fait rire, je vous le dis tout de suite. Oh merde, il y a 6 propositions. Est-ce qu'on peut mettre 6 propositions, Nakayomi, dans le sondage? Ouh, je ne suis pas certain, ça. Je ne suis pas certain du tout. Parce que si on peut pas mettre 6 propositions, ça veut dire qu'on va devoir faire un... Et voilà. Et ben on va faire... Fait 1 et 2 déjà. On va faire... Vous savez quoi? On va faire 1 et 2. Voilà, on va faire 1 et 2 et on en éliminera une sur les deux. Et après, on fera les 5. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Si jamais au pire on peut faire sauter la mienne, mais pas du tout Elric, tu as mis du temps à l'écrire et il est hors de question qu'on la mette pas. On la mette pas, je préfère qu'elle soit virée parce que les viewers n'ont pas réussi je perds mes mots. Je perds complètement mes mots. À l'apprécier à leur juste valeur. Voilà, exactement. C'est ce que j'étais en train de me dire. Voilà, je préfère que ce soit la faute des viewers que la mienne. Est-ce que c'est pas beau ça? Merci beaucoup Nakayomi, merci beaucoup pour ce petit sondage intermédiaire, si on peut dire ça comme ça. J'ai très soif. Et vous savez quoi? Je vous l'ai dit il y a 10 minutes. Et il y a 10 minutes, il y avait ma femme à côté. Et elle m'a servi un verre d'eau. Est-ce que ça c'est pas extraordinaire? Est-ce que je vais pas l'épouser cette femme? Franchement. Mais bien sûr que je peux relire les propositions. Mais merci beaucoup. Proposition numéro 1. En ouvrant son fortune cookie, Hubert apprend que Dolores a été kidnappée au Vietnam. Il demande de l'aide à Armand qui lui propose de se rendre au Vietnam pour rejoindre un soldat venant l'aider. John Rambo. Proposition numéro 1. Proposition numéro 2. L'arrivée à l'hôtel. Hubert insiste pour qu'on lui serve des frites et de la mayonnaise à l'hôtel et se plaint. Décidément, cette cuisine locale manque d'onctuosité. C'est dommage. Ce pays a de beaux légumes. Il utilise son passeport français comme un bouclier contre toute mauvaise nouvelle. Voilà. Ben oui, merci à elle, exactement. Verre de moutarde, je sais pas du tout, je ne crois pas. Non, pour le coup, je ne pense pas. Je pense que c'est un vrai verre fait en verre et fait pour boire de l'eau. Voilà pour les propositions, Donovitz. Il te reste 15 secondes si tu veux voter. Non mais franchement, heureusement qu'elle est là parce que c'est vrai qu'elle m'a mis la bouteille pas très loin d'ailleurs. J'ai la bouteille pas très loin. Ça ressemble à un verre d'eau classique. Écoutez, si vous voulez, on peut faire un débat. À votre avis, verre d'eau ou verre à moutarde? Oh là là, j'ai mon PC, ça lui a pas plu. Le débat, ça lui a pas plu. Il a commencé à souffler d'un coup. Il a pas aimé. Eh ben écoutez, proposition numéro 1 du coup. Allez, proposition numéro 1. Bah écoutez, je fais juste mon copier-coller pour que vous puissiez avoir les 5 propositions dans l'ordre. Le quintet dans l'ordre. Voilà, j'essaye de faire ce que je peux pour que vous ayez le quintet. Hop. 3,
4. Est-ce que ça... Ouh, bah non, ça passe pas. Bah voilà, bah il y aura la proposition 3 tout seul. Et puis voilà, puis 4 et 5, tout simplement. Tout simplement. Voilà. J'attends, Nakayomi va lancer le sondage. Et dès que Nakayomi aura lancé le sondage avec 5 propositions, et ben en attendant, je vous les relis. Proposition numéro 1. En ouvrant son fortune cookie, Hubert apprend que Dolores a été kidnappée au Vietnam. Il demande de l'aide à Armand, qui lui propose de se rendre au Vietnam pour rejoindre un soldat venant l'aider. John Rambo. Proposition numéro 2. Il arrive au Vietnam et cherche un certain Monsieur Lee. Il le cherche dans tout le Vietnam. Il ne le trouve pas. Et il trouve que ces Vietnamiens se ressemblent tous. Proposition numéro 3. Le fortune cookie annonce à Hubert que la fortune sourit aux audacieux. Hubert demande donc à Armand, qui est donc cette fortune? Un prénom fort étrange, ma foi. C'est donc perplexe qu'il arrive à Saigon pour retrouver son contact sur place, Wagon Lee. Voilà. Waouh, c'est très dur comment je viens de le prononcer. J'ai eu honte moi-même. Il découvre le magasin de tapis, qui est très poussiéreux. Un coup de polish ne serait pas du luxe. Proposition numéro 4. Son nom d'emprunt serait Mickey Souris. Il part alors en avion et arrive à destination. Sur place, il est accueilli par une charmante belle demoiselle s'appelant Minnie. Il lui dit alors qu'il adore les estampes du coin. Minnie ne comprend pas et le regarde bizarrement. Il commence alors le débrief de leur mission. J'ose même pas vous lire. Hubert, proposition numéro 5. Hubert, émerveillé par les paysages et les panoramas, ouvre la fenêtre et hurle « Good morning Vietnam !» Et un passant lui crie « Ta gueule, connard !» Et dit d'une voix normale « C'est encore un Français. » Attends, c'était quoi déjà pendant le... Attendez, parce que moi ça me rappelle pendant le confinement. C'était... Tu t'appelles comment? Joe. Quoi? Joe. Nique ta mère, Joe. Putain, mais qu'est-ce que ça avait fait rire pendant le confinement, cette blague. Je sais pas si vous l'avez vue, mais cette vidéo, elle était incroyable. Elle était vraiment incroyable, les amis. Voilà, je vous le dis. Je vous parle. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais voilà, c'est dit. Oh là là, la proposition numéro 3, elle est en avance, les amis. Ça me parle pas du tout. Oh là là, mais c'est que je suis trop vieux déjà. Oh là là, la proposition numéro 3 qui a gagné. Bravo, je sais pas qui c'est. Ah, tu y as pensé. Ah bah voilà, Elric. Je me disais bien que ça me faisait penser à quelque chose. Et bah écoutez, c'est la proposition du coup numéro 3 qui a gagné. Et bah moi je vous la lis. Et pendant que je vous la lis, bonjour voisin. Et oh va chier. Oui merci, va chier aussi. Mais franchement pendant le confinement moi je me suis éclaté. Franchement c'était... Ah ben voilà, mais je suis pas le seul. Bah en fait le problème c'est toi Nakayomi. Merci gros le sim, je me sens moins seul aussi. Allez je continue, je vous lis du coup la proposition numéro... la deuxième péripétie, donc l'arrivée de Hubert au Vietnam, et je vous laisse continuer le récit. Moi je vous donne des pistes comme ça, des petits trucs, voilà, moi c'est des petites infos que vous pouvez prendre, ne pas prendre, vous faites ce que vous voulez, vous faites votre tambouille quoi. Mais moi j'aime beaucoup John Rambo, moi je vous le dis, John Rambo ça m'a beaucoup plu, et le fait qu'on aille voir son magasin de tapis aussi, ça pourrait être vraiment très très drôle. Ça pourrait être très très drôle, ça me plaît énormément. J'aime ce qui se passe. La fortune cookie annonce à Hubert que la fortune sourit aux audacieux. Hubert demande donc à Armand qui est cette fortune. Un prénom fort étrange, ma foi. C'est donc perplexe qu'il arrive à Saigon pour retrouver son contact sur place, Wagon Lee. Qu'on sait pas d'ailleurs si c'est une femme ou un homme d'ailleurs. À vous de choisir. Il faut me dire ça, les amis. Il faut vraiment qu'on arrive à raccrocher les wagons. Ça m'est venu comme ça. Il découvre... C'était nul, putain. Pourquoi c'est drôle? Pourquoi est-ce que je rigole de ça alors que c'était vraiment nul? Il découvre le magasin de tapis qui est très poussiéreux. Ah bah voilà, bah du coup on l'a notre magasin de tapis, c'est bon. Un coup de polish ne serait pas du luxe. Oh là là, mais oui, mais c'est super. J'aime beaucoup. J'aime ce script. Allez, je fais un petit peu de place pour les prochaines, évidemment. Avec cette lettre qui vous a manqué, le petit X, voilà. Hop là, on va essayer de... Je vais garder les 5 premières propositions, les amis, voilà, je vous le dis. On va rester sur 5, je vais essayer de garder les 5 premières. Putain, ça m'a fait pleurer ces conneries.
Et je vous laisse la dernière proposition pour ceux qui veulent le relire, évidemment. Est-ce que Rio est toujours là? Oui, mais je sais pas ce qu'il fait. J'aimerais bien en fait aller le chercher parce que j'ai l'impression qu'il se lèche un petit peu la papate. Et j'aime pas quand il se lèche la papate parce qu'après ça lui fait des bobos. Je vais le chercher. Je sais que vous l'attendiez. Je vais le chercher pour vous. Oh là là, mais vous êtes déjà en forme. Oh là, j'ai même pas eu le temps d'aller le chercher, qu'il y a déjà 2 belles propositions. Rien. Mon Riri, tu vas dire bonjour? Tu vas dire bonjour? Non, te couche pas. Te couche pas. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Allez, viens. Allez, viens, mon petit père. Oh, il a pas envie. Oh, je l'ai dérangé. Je vous raconte même pas comment je l'ai dérangé. Il avait pas du tout envie de se lever. Il s'est couché sur le dos pour pas que je le prenne. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? C'est les copains en face. Tu dis bonjour aux copains? Non, tu t'en fous, toi. Hein. Oh, mon petit père. Tu dis bonjour. Oh, le câlin. Bah oui, le câlin. Tu dis bonjour là au micro? C'est là qu'il faut parler. C'est ça. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Miam, 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 miam. Ça se mange, ça? Oh là, regarde, ils te disent bonsoir. Ils te disent... Tu t'en fous, toi. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Ah, mon petit père. Oh, regardez-moi cette bouille d'amour. Mais comment pas fondre quand vous voyez ça? Oh là là, oui, ça c'est du câlin. Oh, ça c'est du câlin. Qu'est-ce qu'il est... Je vous jure, je le kiffe, ce chien. Il est chiant, des fois, parce que quand je bosse, il demande tout le temps des câlins. Donc du coup, il y a des fois, je bosse, et il vient, et il pleure pour que je le caresse. Ah, mon petit père. Je vais te laisser tranquille. Je vais te retourner, aller. Tu dis au revoir? Fais pas le mal poli, allez. Si tu veux animer un jour à ma place, il faut te réveiller, mon pote, hein. Allez, mon petit père. Tu fais bisous? Non, tu veux pas me faire bisous? Regardez comment il me snob. Tu fais bisous ou pas? Là, à l'oreille. Là. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Bon, allez. Allez, salut, mon pote. Voilà, mon petit père. Bon, est-ce qu'il m'a mis des poils partout? Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Allez, je prends vos propositions, les amis. Hop là, je prends vos propositions tout de suite. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci infiniment. Bah, il est direct retourné dans son panier, c'est un truc de zinzin. Regardez-le moi, lui. Il est pas beau là. Hop là, couché. Il est vraiment fatigant, ce chien. Il veut dormir tout le temps. Et, et en fait, c'est simple. Il dort que quand il faut pas. Voilà, je vous le dis. Allez, je vous lis, pardon, excusez-moi. Robin, alors qu'il polish le tapis. Il le polish bien, le tapis, croyez-moi. Hubert reçoit la visite d'une mystérieuse femme. Literie. La sœur jumelle de Wagon-Lit. Cette dernière lui dit que son frère a disparu dans la forêt. Hubert lui répond qu'en même temps, ils se ressemblent tous. Literie lui dit que tous les Asiatiques ne se ressemblent pas, monsieur Hubert. Hubert lui répond: oui, je connais cette théorie. Alors n'oublions pas qu'il part, il me semble, de mémoire, si on relit bien, c'est pour aller chercher OSS 1001. Ok, va falloir raccrocher les wagons, comme je disais tout à l'heure. Allez, proposition numéro 2, que je prends tout de suite. Numéro 2, du coup, paf. OSS 117 interroge un contact dans une boîte de nuit psychédélique. Le contact essaye de lui donner une information capitale, en vietnamien. Hubert traduit par une recette de nem. Il manque de se faire tuer par un sniper, mais croit que le trou de la balle dans le mur est une nouvelle forme de décoration murale. Ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être très très drôle. Oh là, oh oui, j'aime beaucoup Donowitz. J'aime beaucoup, beaucoup. Nakayomi qui nous dit proposition numéro 3. Oh là là, mais vous écrivez des pavés, j'adore. J'adore. Je me souviens qu'au tout début, quand on avait lancé ce format, déjà, il n'était pas beaucoup. Donc, il n'y avait pas beaucoup de propositions. Et en plus de ça, c'était des mini-phrases, quoi. Proposition numéro 3. Il se demande si des femmes des ménages ne seraient pas disponibles pour cette tâche qui n'est pas digne de lui. Ou... Putain, je cru que c'était encore un jeu de mots. Wally. C'est Wally, le robot. Ok, n'allez pas croire encore une fois que c'était un accent bizarre.
Wa lui répond que non et qu'il devra le faire lui-même. Il lui répond: et vous, ça ne vous fait pas partie de votre job? Vu que vous êtes... vous voulez que j'ai des problèmes, Nakayomi? Tu veux vraiment que j'ai des problèmes? Je tiens à dire que je me désolidarise de tout ce que vous écrivez ce soir. Vous êtes une femme, quoi. Elle a le regard revolver. Elle a le regard qui tue. J'espère qu'elle va tirer la première, parce que croyez-moi que je connais OSS. Si vous tirez pas le premier, c'est vous qui vous faites tirer, les amis. Voilà. Les amis de la poésie apprécieront, évidemment. 3-0 pour Marseille. Merci beaucoup. Moi aussi, beaucoup. Moi aussi, je me désolidarise de tout ce que j'ai écrit. Vous êtes responsables, les amis. Je vais rajouter une mention en bas de ce live, comme quoi je ne suis pas du tout responsable de ce que vous dites. Et ben, bonne nuit, Noctali Shine. Bonne nuit, à demain. À demain, 21h, sur RO3, sur Resident Evil 3, qu'on essaiera de finir. Une fois que Nakayomi nous aura dit combien de temps il nous reste. S'il ne nous l'a pas déjà dit et que je ne l'ai pas lu. Oh là là, il y en a, il se réveille. Je vous le dis, il va bientôt animer le live, c'est sûr. Et bien pour le moment, 3 belles propositions. C'est très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et dans ces moments, Hubert tire à blanc. J'en peux plus, je sais plus. Mais oui, c'est drôle. Mais oui, c'est rigolo. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, je suis perdu. Je suis troublé. Je suis complètement troublé. Est-ce qu'on attend encore une proposition ou pas, les amis? Parce que là, on a 3 belles propositions. Est-ce qu'on en attend une 4e? Dites-moi tout. Amis de la poésie et de la délicatesse, bonsoir. Ah bah là, sur un live sur OSS 117, oui, là, ils seront bien reçus. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah si, je vais meubler, mais j'ai eu 3 minutes de retard et je vais vous dire, j'ai une bonne excuse. En attendant de voir s'il y a encore des petites personnes qui écrivent, j'attends jusqu'à 22h. Voilà, 22h, on lance le sondage. Juste pour vous dire pourquoi est-ce que j'étais en retard. Ils ont sorti une nouvelle extension sur Pokémon TCG Pocket. Du coup, j'ai ouvert les paquets, j'avais 10 paquets à ouvrir. Du coup, j'ai ouvert les paquets avant le live, j'ai pas résisté. C'est terrible, je m'en veux. Voilà, je vous le dis, je suis honnête, je m'en veux. Voilà, et j'ai rien eu d'ailleurs. Donc le karma, c'est... Ne me blâmez pas, le karma s'est déjà occupé de moi, d'accord? Je n'ai rien eu, voilà. Donc voilà, mais en tout cas, très beau nouveau paquet, voilà. Je vous le dis souvent, très beau paquet. Très très beau paquet en tout cas. Tu ouvres tes paquets avant le live, mais il faut le faire pendant, voyons. Mais là, il y en avait beaucoup. S'il y en avait eu que 2, s'il y en avait que un ou 2, je l'aurais fait. Mais là, il y en avait 10. Ça fait beaucoup de paquets. Je sais que voilà, vous serez vite lassés, voilà. Et bah écoutez les amis, il est 58. Attention, nouvelle proposition ou pas. Nakayomi c'est fait. Jastraya c'est fait également. Et Robin aussi. C'est pas grave, on prend quand même. Mais vous êtes pas possible, mais vous êtes indécrottable, indécrottable. Allez, je relis les propositions avant de lancer le sondage. Et une fois que j'ai relu toutes les propositions, s'il n'y a pas de nouvelles propositions, Nakayomi, tu relances le sondage évidemment. Proposition numéro 1. Alors qu'il polish le tapis, Hubert reçoit la visite d'une mystérieuse femme, Literie, pardon. La sœur jumelle de Wagon-Lit. Cette dernière lui dit que son frère a disparu dans la forêt. Hubert lui répond qu'en même temps, ils se ressemblent tous. Literie lui dit que tous les Asiatiques ne se ressemblent pas, monsieur. Hubert lui répond, oui, je connais cette théorie. Ça me fera toujours rire cette phrase. Proposition numéro 2. OSS 117 interroge un contact dans une boîte de nuit psychédélique. Le contact essaye de lui donner une information capitale en vietnamien, qu'Hubert traduit par une recette de nem. Il manque de se faire tuer par un mystérieux sniper, mais croit que le trou de la balle dans le mur est une nouvelle forme de décoration murale. Proposition numéro 3, et après tu vas pouvoir lancer le sondage, mon ami Nakayomi. Il demande si des femmes de ménage seraient pas disponibles pour cette tâche qui n'est pas digne de lui. Wa lui répond que non, et qu'il devra la faire lui-même. Il lui répond, et vous, ça ne fait pas partie de votre job, vu que vous êtes une femme quoi. Elle le regarde. Le regard revolver. Let's go, 3 propositions, 3 très bonnes propositions. Alors là, franchement, pour choisir, bon courage les amis. Pour choisir entre ces 3 très très bonnes propositions, bon courage. Et après, merci Nakayomi d'avoir lancé le sondage. C'est parti, let's go.
3 très très bonnes propositions que je vais voilà, vous mettre à l'écran, que je vais rouler à l'écran pour que vous puissiez aussi le relire si vous en avez besoin. Mais alors là, pour choisir, bon courage. Et si je récapépète, Hubert part au Vietnam pour chercher OSS 1001. Ok. Et quand il arrive, donc, et c'est un marchand de tapis. Ok. Sa couverture, c'est d'être un marchand de tapis. Faut suivre. Et une fois arrivé à Saigon, du coup, il est accueilli par Wagon Lee, qui du coup est sa coéquipière. Voilà. Donc pour moi, on en est là. Voilà, je vous le dis parce que comme ça vous permet, même si on ne sait pas encore quelle sera la prochaine proposition, parce qu'on le saura dans 1 minute, même si la 2 semble très très bien partie. Voilà, celle qui est devant vous semble très très bien partie. Et ben voilà, ça vous permet d'imaginer la suite. Pour le moment, c'est celle-là qui est en avance. Oh là là, il reste 40 secondes. La 3 a pas beaucoup de votes et c'est vraiment dommage. Voilà, moi je vous le dis, j'aimais beaucoup la 3. Mais voilà, j'aimais beaucoup les 3 en fait. Voilà, je vous le dis, j'aime beaucoup les 3. Moi, c'est fromage et dessert ce soir. Je n'aurais pas su quoi choisir. Voilà, c'était fromage et dessert. Et ben écoutez, il reste 22 secondes, mais à mon avis, ce sera celle-ci, donc je commence à vous la lire pour la suite, pour que vous ayez déjà une idée. OSS 117 interroge un contact dans une boîte de nuit psychédélique. Le contact essaye de lui donner une information capitale en vietnamien, qu'Hubert traduit par une recette de nem. Il manque de se faire tuer par un sniper, mais croit que le trou de balle dans le mur... C'est lui le trou de balle, pardon, excusez-moi. Il manque de se faire tuer par un sniper, mais croit que le trou de balle dans le mur est une nouvelle forme de décoration murale. Et bah voilà, bah là, bon courage maintenant. Bon courage. Il faut pas oublier du coup qu'il part pour trouver OSS 1001 à la base, les amis. Je vous dis ça pourquoi ? Bah parce qu'il est déjà 22 heures passées, qu'on en est déjà à plus de la moitié de la soirée et que ce serait con de pas finir la soirée en ayant retrouvé ce bon vieux OSS 1001 qui, j'espère, ne sera pas joué par Pierre Ninet, mais ça, c'est un autre débat. Allez. Ah, vous êtes au courant, bah, ça me rassure, pardon. Voilà, j'ai copié-collé 2 fois, j'ai mis ce clic, chef. Voilà. Et ben en tout cas, c'est un très bon script en tout cas pour l'instant. Franchement, vous avez, à chaque fois, c'est 3 parties, mais 3 grosses parties quoi. Franchement, j'aime beaucoup. Alors attendez. Donc il faut qu'il retrouve Hubert. Il faut que Hubert retrouve OSS 1001. Ok. Il est accompagné de Wagon Lee. Faut pas l'oublier, la coéquipière Wagon Lee, d'accord ? Et là, il a failli se faire sniper la tronche. On en est là, quoi. Voilà. Et bah la suite, c'est à vous. Comme dirait une certaine émission télé, c'est à vous. Mais en fait, j'aurais dû faire ça comme ça, en fait. C'est très bien, proposition numéro 1, 2 et 3, là, comme ça. C'est pas mal, ça. Le fait d'avoir une page différente à chaque fois, c'est vraiment pas mal. J'aurais dû faire ça dès le départ, ça m'éviterait de faire des copier-coller à la con. On apprend, qu'est-ce que vous voulez, on apprend. Hop, et bah voilà. Et bah j'attends vos propositions, les amis, j'attends. Je suis en train de me dire aussi que suivant à quelle heure on termine, ça fait très longtemps, mais à mon avis, c'est mort pour ce soir. À mon avis, c'est mort. Mais est-ce que ça fait pas longtemps qu'on n'a pas lancé un petit TCG Shop Simulator? Oh, j'en peux plus, j'ai envie de jouer à tout avec vous, c'est un truc de fou. J'ai envie que les soirées elles finissent jamais. J'ai envie que, je vous jure, là j'ai déjà hâte. J'aime beaucoup les soirées cinéma, il y a pas de problème avec ça. Surtout qu'en plus, comme vous le savez, il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Mais j'ai aussi très très hâte vraiment de pouvoir faire les soirées gaming quoi. Là j'ai très envie de jouer à Resident Evil 3. Même si je le trouve moins bon que le 2, j'ai très envie de jouer à Resident Evil 3. Et j'ai pas mal aussi envie de jouer à Pokémon Shop Simulator. Mais ça, tout ça on le fera c'est sûr pendant le live anniversaire. Tout ça attendez-vous à ça. Le live anniversaire, je le rappelle, c'est le 15 novembre. Le 15 novembre, le samedi 15 novembre. De 11h à 23h, voilà. Généralement, on dépasse pas beaucoup. C'est arrivé déjà qu'on dépasse. Ah oui, puis je le rappelle aussi, parce que là, je vois le sub-counter qui est là, qui est à... Bonsoir, Tracide. Bonsoir. Derrière un petit TCG, courir derrière les clients pour les désodoriser. Mais nous, on est déjà au-dessus. Nous, on a déjà installé des désodorisants, déjà. Nous, on est là-haut.
Je sais plus ce que je veux vous dire. Si, voilà. Et n'oubliez pas, semaine pro, pour le moment, on est à 1h59. Allez, on va arrondir à 1h. N'oublions pas que la semaine prochaine, le nombre de subs que vous voyez là détermine la durée du live gaming de mercredi prochain sur un jeu qu'aura choisi Robin. Et je vous jure que vu le jeu que c'est, ça mérite qu'on s'y attarde. Franchement, ça mérite qu'on s'y attarde. Vous connaissez Robin? Ça va être rigolo. Ça va être très rigolo. Donc ça, c'est mercredi prochain. Et lors de cette soirée, évidemment, le compteur qui est là va augmenter parce que chaque sub que vous ferez mercredi prochain comptera pour 2 minutes. Voilà. Donc là, les subs que vous voyez là comptent pour 1 minute. Donc pour le moment, 59 minutes de live in-game. Et chaque sub lors de cette soirée comptera double. Donc ça veut dire que si vous faites 5 subs, ça fera 10 minutes de live en plus. Voilà, je vous l'ai dit, c'est dit pour la semaine prochaine. Et je copie-colle la proposition de Robin justement. Malgré le tir du sniper, Hubert continue de profiter de la soirée au bar. Boit un verre contenant du LSD ou un petit godet. Hubert fait un very bad trip en mode intro d'Apocalypse Now et se réveille nu, une chèvre dans les bras, devant Wagon Lit en tout cas. Et OSS 1001 qui le juge du regard en mode lamentable quoi. Ok, donc Hubert, OSS 1001 n'a pas disparu alors. Oh là là, plot twist. Et pour le moment, on n'a pas de méchant, hein, les amis. Ouh là là, on n'a pas. Après, dans OSS, le méchant arrive souvent au bout d'une heure, donc c'est pas dérangeant en soi. Proposition numéro 2 de Jastraya, évidemment. Hubert rencontre un contact dans un bar louche. Le contact est en réalité Agent 1001, lui-même, déguisé en musicien de jazz américain. 1001, paniqué, en un mot évidemment, essaie de lui transmettre une micro-cassette contenant la recette. Mais Hubert insiste pour qu'il lui joue la Marseillaise au saxophone d'abord. Pendant ce temps, 1001 est enlevé par des agents de l'Est sous les yeux d'Hubert, qui n'a rien vu car il se concentrait sur la justesse de l'air. Oh là là, mais c'est beau, mais c'est limite poétique, mais j'aime beaucoup. Allez, et enfin, troisième proposition, celle de Elric. Merci beaucoup. Tu sais que du coup, comme on est sur OSS, à chaque fois que je vois Elric, j'ai envie de rajouter un H juste pour que ça fasse Elrich. Un postiche. Je sais pas pourquoi, c'est des formations professionnelles, les amis. Allez, Elric qui nous propose numéro 3. Un acolyte du sniper paraît à intervenir si le tir venait à échouer, connaissant la réputation d'OSS 117. Glissa un puissant psychotrope sous les effets de cette drogue, poussa un cri à la Bloodsport et déclenche une bagarre dans le bar. Oh là là, mais Bloodsport, mais oui. Proposition numéro 4. Ah, on va avoir 5 propositions. Trop cool. Alors attendez. Déjà, proposition numéro 4. Tout de suite, ça arrive, les amis. Ne bougez pas. Voilà. Donovitz qui nous dit. Alors attendez, je prends, je copie, je colle. Vous avez l'habitude. Je vais la lire en ASMR. C'est pas vrai, je déteste ça. Proposition numéro 4. Hubert regarde autour de lui et voit la foule se disperser en pagaille. Décidément, les coutumes de ces gens sont étranges, se dit Hubert. Il aperçoit une personne encapuchonnée lui faire signe de le suivre dans le fond de la salle. Intrigué, il fait signe à Wow de lui dire en quel bois est faite cette magnifique porte derrière laquelle cette personne est allée. ça a quand même plus de gueule que celle de la boutique. C'est terrible parce que je vois très bien la scène en plus. Moi lui dit qu'il pourrait suivre le suspect. Oh mais oui, mais c'est tellement bon. Vous voyez cet homme là-bas? Oui. Et vous voyez la porte qu'il y a derrière? Oui. Et ben je me dis qu'elle est très très belle cette porte. Oh là là, mais c'est comme si, mais j'aime beaucoup. Ça fait clairement référence à la scène de la. Vous voyez la voiture derrière nous, l'Armina? C'est quand même vachement mieux une voiture propre, non? Allez, 5e proposition, et bah tu peux directement lancer le sondage, Nakayomi. Tu peux directement lancer le sondage.
Hop, parce que du coup, proposition numéro 5 et la dernière. Hubert repart de la boîte tout content de sa trouvaille et ne se rend même pas compte que Wagon Lee était en train de neutraliser des ennemis. Il monte dans sa décapotable et demande à Wow pourquoi elle se trouve ainsi décoiffée. Wow lui répond que sa couverture n'est pas si efficace que ça. Hubert suit la piste de la recette de Nem qu'il pense être un message codé. Contre toute attente, et à la grande surprise de Wow, cette piste les conduit vraiment à une entreprise où SS 1001 semble prisonnier. Oh là là, mais c'est incroyable aussi ça, mais c'est super fort. Oh là là, mais j'aime beaucoup. Mais alors là, bon courage, mais bon courage pour voter entre les 5. Oh, honnêtement, je pourrais pas voter. Là, je ne pourrais pas. Les 5 sont très bonnes, franchement, les 5 sont très très bonnes quoi. Voilà, donc dans la première, malgré le tir de sniper, Hubert continue de profiter de la soirée au bar, boit un verre contenant du LSD. Hubert fait un very bad trip en mode intro d'Apocalypse Now et se réveille nu, une chèvre dans les bras, devant WoW et OSS 1001 qui le juge du regard en mode lamentable. Proposition numéro 2, je fais vite, il reste 1 minute. Hubert rencontre un contact dans un bar louche. Le contact est en réalité agent 1001 lui-même. Paniqué, essaye de lui transmettre... déguisé en musicien de jazz américain. 1001, paniqué, essaye de lui transmettre une micro-cassette contenant la recette. Mais Hubert insiste pour qu'il lui joue la Marseillaise au saxophone d'abord. Pendant ce temps, 1001 est enlevé par des agents de l'Est sous les yeux d'Hubert, qui n'a rien vu car il était trop concentré. Oh là, c'est terrible Donovic, je jure, c'est pas moi qui choisis les pubs. Proposition numéro 3, un acolyte de sniper paraît intervenir sur le tir venait à échouer, connaissant la réputation d'OSS 117, glissa un puissant psychotrope sous les effets de cette drogue, poussa un cri à la Bloodsport et déclencha une bagarre dans le bar. Et j'aurai pas le temps de vous lire la 4ème les amis, je n'aurai pas le temps. Mais c'est la 5ème pour l'instant qui l'emporte. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible ce qui nous arrive. Oh, la 3ème qui reprend l'avantage à 1 seconde de la fin. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est fou ce qui vient de se passer. Mais c'est fou. Oh là 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 là, ça s'est joué à un poil de queue. Je vous jure, j'ai vécu ça, mais comme un match de foot. J'ai vécu ça comme un match de foot. C'était exceptionnel. J'étais là, il y avait égalité entre la 1 et la 5. Et d'un coup, j'ai vu qu'il restait 3 secondes. Et pouf! Et pouf, la 5 est passée devant. Oh, c'était incroyable. Oh, j'ai aimé ce qui s'est passé. Merci, Gros le Sim, pour ton 11e mois d'abonnement. Ah non, tu as offert, pardon. Tu as offert un abonnement à Donovitz. Oh là là, merci beaucoup. C'est ton 11e abonnement offert. Merci, Gros le Sim. Regarde, grâce à toi, ça fait pile 1 heure. Voilà, je vous le dis, ça fait pile 1 heure pour le live de la semaine prochaine. Trop cool. T'auras plus de pubs comme ça, mais il est tellement gentil, Gros le Sim. Mais c'est adorable. Merci beaucoup. Merci parce que déjà, merci pour moi, parce que déjà, merci de sub. Voilà, ça fait plaisir. Et en plus, merci parce que tu fais ça par bienveillance. Et ça, franchement, c'est sublime. Donc, franchement, je vous jure, ça me touche beaucoup la bienveillance que vous avez dans le chat. Je le redis plein de fois, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais franchement, vous mettez dans le chat une bonne humeur et une bienveillance qui fait que je vous jure que moi quand je me connecte, il y a des fois, comme aujourd'hui, aujourd'hui c'est l'exemple typique. Aujourd'hui, avant de me connecter, j'étais un petit peu fatigué et tout, parce que voilà, vidéo sortie dimanche et tout, moi je suis un peu en phase de décompression, ça dure à peu près 3 jours à peu près, 3-4 jours à peu près, la phase de décompression après une vidéo. Et je vous jure, je vous retrouve, et dès que j'appuie sur le bouton du micro là que je vous ai montré sur le Stream Deck, et je passe dans un autre monde quoi. Et par contre, dès qu'on a fini le live, j'ai une petite heure de redescente et c'est comme si j'avais couru un marathon. Je vous jure, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de marathon, j'ai fait une folie d'ailleurs. Mais ça, je vous raconterai après quand il faudra meubler. Voilà, mais je vous le raconterai après. Mais voilà, mais tout ça pour dire que franchement, vous êtes extraordinaires. Voilà, comme font les Jones, je sais pas faire bordel de cul. Comme font les Jones, voilà, je vous envoie plein d'amour. Voilà, merci beaucoup, merci pour tout. Voilà, merci infiniment. Allez, proposition numéro 5 du coup, que vous avez décidé de garder. Allez, je vous la mets là, je vous la relis, et pendant que je vous la relis, proposez la suite. Hubert repart de la boîte tout content de sa trouvaille et ne se rend même pas compte que Wagon Lee était en train de neutraliser les ennemis. Il monte dans sa décapotable et demande à Wow pourquoi elle se trouve ainsi décoiffée. Wow lui répond que sa couverture n'est pas si efficace que ça.
Hubert suit la piste de la recette de Nem qu'il pense être un message codé. Contre toute attente, et à la grande surprise de Wow, cette piste le conduit vraiment à une entreprise OSS 1001 sans le prisonnier. Mais j'ai une question. C'est une entreprise de quoi? Et c'est là, moi je veux savoir, parce que là vous allez à l'entreprise, on est d'accord, vous allez à l'entreprise. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la SCAPE, Sidi? Est-ce que c'est la SCAPE? Je suis pas certain que ce soit la SCAPE. C'est coincé, je le vois bien que c'est coincé. Quand le chat a la queue verticale, c'est qu'il est en confiance. Oh, putain, cette scène, elle me fera toujours rire, putain, mais c'est pas possible. L'aveugle ne voit pas, il ressent. Et paradoxalement, il voit. Oh là là, j'en peux plus, mais cette scène, elle est incroyable. De toute façon, les deux premiers OSS, je pourrais vous faire mais les répliques, mais toutes, quoi. Elles sont toutes incroyables. Voilà, excusez-moi, je m'égare. Bon, on va au bar ou... on va boire un petit godet. De toute façon, il est incroyable, François Damien. Il est incroyable dans ce film. Franchement, il joue trop bien. Mais tous, même l'allemand, enfin... Bref, Mokhtar. Oh, excusez-moi. Je suis vraiment en train de me faire toutes les répliques dans ma tête, c'est un truc de fou. Et t'es qui, toi? Et t'es qui? Nardino Mokteki. Qu'est-ce que t'es, toi? Qu'est-ce que t'es? Oh, mais j'en peux plus, Oh là là. Bref, excusez-moi, Alors, infidèle, on part sans dire au revoir? Ah, mais j'adore ces films, je vous jure, ça... Moi, c'est toute mon adolescence, mais c'est incroyable. Je fais... Même au boulot, je faisais les répliques. Même au boulot, c'est un truc de... Du coup, je vous ai même pas raconté mon anecdote sur le marathon, mais c'est terrible. Bonsoir, Madame Eris. Bonsoir, bienvenue pour ta première fois dans le chat. Bienvenue. J'espère que tu passeras une belle soirée en notre compagnie. Bonsoir à toi, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup. 4-0 pour Marseille. Oh là 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 là, la démonstration. Proposition numéro 1 de Jastraya. Hubert retrouve l'agent Milin séquestré dans un hangar désaffecté. Au lieu d'être torturé, Milin est forcé par les agents du SAC, du CAC, du SAC, je sais pas c'est quoi, d'écrire la recette sur une toile d'emballage en chantant le chant des partisans. Marcel Le Béret surveille l'opération. Marcel Le Béret. Oh, j'adore, c'est incroyable. Surveille l'opération, se plaignant que la calligraphie de cet agent n'est pas assez martiale. J'aime beaucoup, c'est très très drôle. Merci beaucoup, Madame Eris, c'est adorable, vraiment merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Puis cette comparaison cross-chroma, ça me rend très honoré. Voilà, merci beaucoup, parce que moi, cross et chroma par la suite, ça a bercé... adolescence, début d'adulte, et vraiment, voilà, moi c'est quelque chose qui m'a énormément interpellé, qui m'a énormément appris, et je dois le dire, qui m'a aussi influencé dans mon choix de un jour partager cette passion-là qui était le cinéma avec vous sur YouTube. Voilà, Karim Debache et son équipe, forcément, ça m'a donné envie, voilà, je regardais ça avec des étoiles dans les yeux, donc là, ton commentaire, ça m'émeut, voilà, vraiment, comme l'animal d'ailleurs, voilà, donc merci beaucoup, Madame Iris. Et pour info, on est en train de réécrire OSS 117.3, donc là, je suis en train de sélectionner des réponses, et ce sera à vous, dans quelques secondes, de choisir la proposition qui vous plaît le plus. Voilà, je dis ça pour ceux dont c'est la première et qui nous rejoindraient que maintenant. Proposition numéro 2, celle de Robin. Il s'avère que l'entreprise fait de la contrebande de tapis. Hubert se déguise alors en vendeur de tapis avec une tenue traditionnelle du Vietnam. Le chapeau, la fausse moustache blanche et la fausse barbichette blanche. Oh, c'est terrible. Hubert entre dans l'entreprise, parle avec un accent cliché asiatique devant un wagon-lit déconcerté. Et les méchants veulent les tuer. Mais OSS 1001 s'en sort, fait du kung-fu et met KO tout le monde. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Le SAC, c'est le service d'action... Ah, mais c'est pour ça, d'accord. Le service d'action civique, une association se plaçant au service du général de Gaulle, puis de ses successeurs gaullistes, fondée en 1960 et dissoute en 1981, après une série de meurtres dans la tuerie d'Auriol.
D'où ton service d'action civique au tout début du live. J'avais pas du tout compris ça. Voilà, je te le dis. Ça m'avait fait rire alors que moi j'avais compris autre chose. C'est ça qui est terrible. C'est quand j'ai ri de quelque chose qui n'était pas volontaire. Voilà, je m'en excuse. Personne n'avait compris. Ben oui, mais moi du coup j'avais compris autre chose. Moi je pensais au service civique. Voilà, donc moi je pensais au service civique. Donc rien à voir. Rien à voir. Voilà, il dit qu'il voit pas le rapport. Allez, j'attends les propositions notamment de Nakayomi, peut-être même de Donovitz. Pourquoi pas d'Eleric. Je vous attends. En attendant, je vais vous raconter une petite anecdote. Parce que ces soirées, ces petites soirées où on réécrit, c'est aussi des petites soirées où il y a des petites anecdotes. J'en ai même deux. Oh là là, je sais même plus où donner de la tête. J'en ai trop. J'en ai trop. Je vais vous raconter ma life. J'en ai trop parce que ça se ressemble un petit peu. La première, je vais vous raconter celle dont j'ai le plus honte. Voilà, vous savez quoi, je vais même vous la montrer en image. Je suis un homme faible, les amis. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis un homme extrêmement faible. Je l'ai même pris en photo parce que je pense que je vais le partager sur les réseaux. Je sais pas si ça va bien se voir parce que la qualité, elle est pas folle. Mais je suis un homme faible et c'est à cause des gens comme moi qu'on aura des Pokémon sur Switch, sur console, très mal faits pendant des années. J'ai précommandé Pokémon AZ, voilà, je vous le dis. Je l'ai préco sur Switch, voilà, j'ai très honte. Sur Switch tout court, hein, pas la Switch 2 parce que je l'ai pas encore. Mais voilà, donc j'ai précommandé Pokémon AZ. Mais si je l'ai fait, c'est parce que non seulement je suis un faible, mais qu'en plus, parce qu'ils m'ont eu. Parce qu'en achetant Pokémon AZ sur la Fnac, ils offraient 10 euros sur un prochain achat. Et comme j'aimerais bien m'acheter Mario Galaxy, et bah voilà, ça fera 10 euros. Mais aussi, et ça je suis sûr que vous allez comprendre, il y avait en cadeau ce magnifique pins. alors là c'est Kaiminus, mais vous pouviez choisir avec Germignon et c'était pas Salamèche le dernier. Ça j'étais pas Salamèche mais Hérissandre. C'était pas Hérissandre le dernier et ça j'étais dégoûté. C'était le cochon là. Voilà. Donc autant vous dire, j'ai pas pris le cochon, j'ai pas pris Germignon. Voilà, j'ai pris Kaiminus, mais si ça avait été Hérissandre, j'aurais pris Hérissandre. Mais voilà, donc j'ai été comment dire, influencé par un pins. C'est terrible. J'ai acheté le jeu parce que au début je voulais pas. Et c'est un pins qui m'a dit mais est-ce que ce serait pas une super offre qu'il faudrait pas louper ça? C'est Kaiminus bordel. Non mais voilà. Et parce qu'il y avait aussi 10 euros sur un prochain achat avec la carte Fnac. Donc j'avoue ça m'a un petit peu tenté quand même. Voilà, je vous le dis, mais j'ai honte. Oh là, j'ai un petit peu honte. J'avoue, j'ai un petit peu honte. Nakayomi, pardon, excuse-moi, je raconte ma life. Voilà, donc ça c'était là. Oh là là, puis il y a 2 parties chez Nakayomi. Il y a 2 parties, c'est comme Camelot. Allez, et voilà, et elle va pas tarder. Le pitch justifie largement les 50 balles. Merci, madame. Merci beaucoup. Voilà, je savais qu'on allait bien s'entendre. Ah là, ouais, en plus j'ai les 2 parties de Nakayomi. Est-ce que c'est pas beau ça? Allez, je vous lis la proposition de Nakayomi. Proposition numéro 3, les amis. La couverture d'Uber va enfin servir. En effet, sur le journal local, il a vu que cette entreprise faisait des expériences scientifiques recherchant des tapis. Wow et Uber se rendent donc à l'accueil pour proposer leurs services. Alors qu'Uber fait diversion. Ah, tu me tends une perche. Version Wa part en investigation pour retrouver la pièce où est enfermé OSS 1001. Pendant ce temps-là, Uber fait le topo sur ses plus beaux tapis qui seront parfaits pour les souris de ses scientifiques. Mais méfiant de cet homme un peu naïf, les hommes de main de l'entreprise débarquent et un jeu de cache-cache commence. Les tirs se font entendre. Uber astique son pistolet entre 2 fusillades. Eh ben merci beaucoup. Bah merci, mais c'est vraiment bien. Mais c'est vraiment très bien. Allez, proposition numéro 4, tout de suite, celle de Jadstraya. Ah non, pas du tout. Mais pas du tout. Ce voyage m'a confirmé une chose. La civilisation, c'est avant tout un bon réseau routier et des vitrines de pâtisseries bien éclairées. Le reste, ce n'est que l'agitation, pourquoi pas, en dernière réplique. Oh là, c'est terrible. C'est vrai que ça pourrait être pas mal en dernière réplique, ça. C'est vrai que ça pourrait être vraiment pas mal. Retiens-la, Jastraya. On la mettra à la fin.
Si tu n'étais pas aussi beau et talentueux, je t'aurais copieusement insulté. Oh là là, et oui, et voilà, on y vient. Le badge K-. J'étais sûr que ça allait vous plaire. Allez, Nakayomi, 3 propositions s'il te plaît, tu peux lancer. Tu peux réexpliquer l'utilisation des points de chaîne pour un jeu STP, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Ah bah écoute, ça tombe bien que tu... Bah tu sais quoi, ça tombe bien que tu le demandes. Tous les mois, tous les premiers mercredis du mois, sauf ce mois-ci parce que il y a eu la sortie de la vidéo, donc je décale d'une semaine, ok. Mais normalement, tous les premiers mercredis du mois, et on va s'y tenir, il y a... Oh là là, faut arrêter Nakayomi, arrête le sondage tout de suite. Arrête le sondage, il y a une 4e proposition de Elric. Oh là 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 là, et je réponds tout de suite après à Grolusim évidemment, mais là il y a des priorités dans la vie. Il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut sauter dessus tout de suite, ok? Ça s'appelle des occasions, et moi les occasions manquées, j'aime pas ça. Elric qui nous dit Hubert et Bois arrivent devant la fameuse entreprise et entendent des cris rock provenant de cette petite cabane en tôle. Quand ils ouvrent la porte, c'est l'agent 1001, orné d'un bandeau rouge, traversant ses cheveux criant « C'était pas ma guerre !» Wow se demande quelle puissante drogue l'a rendu dans cet état. Tu peux pas arrêter le sondage, mais moi oui, regarde. Hop là, c'est fait. Regarde, moi j'ai pu. Et ben voilà, tu peux relancer avec 4 propositions. Je sais pas pourquoi je peux pas lancer de sondage depuis l'application. Enfin depuis ce que j'ai là, ok? Je peux pas lancer de sondage. Je peux pas participer. mais je peux l'arrêter. Voilà, me demandez pas pourquoi. Voilà, je peux juste faire ça. Bah oui, bah évidemment, Robin. Il y a 3... Oh là, c'est terrible, Nakayomi, tu as mis 3 propositions, il y en a 4. Attends, oh là là, mais c'est terrible. Il y a 4 propositions, Nakayomi. Ouais. Tout ça pour te remontrer que j'ai la main sur le fait que je peux relancer le sondage. Je sais, ça t'a épaté la première fois que je l'ai fait. Je comprends. Est-ce que ça t'a plus plu la deuxième? C'est ça la question. Allez, 4 propositions et pendant ce temps, évidemment... Alors, vous savez quoi? D'abord, je vous relis. Et après, Grolusim, je te jure, je te réponds. Comment utiliser les points de chaîne pour choisir le jeu vidéo auquel on jouera le premier mercredi du mois? Je te réponds tout de suite. C'était encore mieux la deuxième fois, bah, c'est souvent ce qu'on me dit. Proposition numéro 1, les amis. Hubert retrouve l'agent 1001 séquestré dans un hangar désaffecté. Au lieu d'être torturé, 1001 est forcé par les agents du SAC d'écrire la recette sur une toile d'emballage en chantant le chant des partisans. Marcel Le Béret surveille l'opération, se plaignant que la calligraphie de cet agent n'est pas assez martiale. C'est vrai que t'aimes beaucoup, j'avais oublié ça, que t'aimes beaucoup, il me semble que t'aimes beaucoup tout ce qui est histoire, notre ami Jastraya. Proposition numéro 2. Il s'avère que l'entreprise fait de la contrebande de tapis. Hubert se déguise alors en vendeur de tapis avec une tenue traditionnelle du Vietnam. Le chapeau, la fameuse moustache blanche et la fausse barbichette blanche. Hubert entre dans l'entreprise, parle avec un accent cliché asiatique devant Wagon, lit déconcerté et les méchants veulent les tuer. Mais OSS 1001 s'en sort, fait du kung-fu et met KO tout le monde. Proposition numéro 3. La couverture d'Hubert va enfin servir. En effet, sur le journal local, il a vu que cette entreprise faisait des expériences scientifiques, recherchait des tapis. Wa et Hubert se rendent donc à l'accueil pour proposer leur service. Alors qu'Hubert a fait diversion, Wa part en investigation pour retrouver la pièce où est enfermé OSS 1001. Pendant ce temps-là, Hubert fait le topo sur ses plus beaux tapis qui seraient parfaits pour les souris de ses scientifiques. Mais méfiant de cet homme un peu naïf, les hommes de main de l'entreprise débarquent et un jeu de cache-cache commence. Les tirs se font entendre, Hubert astique son pistolet entre 2 fusillades. Et enfin, proposition numéro 4, et bonsoir Cosidonia, j'espère que tu vas bien. Proposition numéro 4, il reste 24 secondes, vite. Hubert et Wa arrivent devant la fameuse entreprise et entendent des cris rock provenant de la petite cabane en tôle. Quand ils ouvrent la porte, c'était l'agent 1001 orné d'un bandeau rouge traversant ses cheveux, criant « C'est pas ma guerre !» Wa demande quelle puissante drogue l'a rendu dans cet état. 5 secondes et la proposition numéro 3 qui a pris de l'avance sur le fil encore une fois. Oh là 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 là, mais c'est terrible. C'est la proposition numéro 3 qui gagne, pas beaucoup. Oh là 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 là. Ça fait 2 fois je crois que Nakayomi gagne sur un fil. Ça fait 2 fois.
Eh bah écoutez, proposition numéro 3. Alors attendez, elle est où? Elle est où? Elle est là, voilà. Oh, mais vous avez envie de me faire lire ce soir, mais c'est un truc de fou, un truc de zinzin. Allez. Donc on a retenu celle-ci les amis. La couverture d'Uber va enfin servir. En effet sur le journal local. Il a vu que cette entreprise faisait des expériences scientifiques. Faisant des expériences scientifiques, je vais enfin bien le lire, rechercher des tapis. Wa et Uber se rendent donc à l'accueil pour proposer leur service. Alors qu'Uber fait diversion. Ah, je vais pas le dire tout le temps, mais j'aime beaucoup. Wa part en investigation pour retrouver la pièce où est enfermé OSS 1001. Pendant ce temps-là, Uber fait le topo sur ses plus beaux tapis qui seraient parfaits pour les souris de ses scientifiques. Mais méfiant de cet homme un peu naïf, les hommes de main de l'entreprise débarquent et un jeu de cache-cache commence. Les tirs se font entendre. Uber astique son pistolet entre deux fusillades. Alors, il nous manque 2 choses. Ça fait 4. Donc 2, voilà. Il nous manque évidemment, OSS 1001 qui est encore pas là. Et puis peut-être l'arrivée du méchant. Ça serait bien là les amis. Il est 22h30, ça serait bien. Ce serait un bon moment là pour l'arrivée du méchant. L'arrivée du méchant et OSS 1001. Est-ce que c'est la même personne? Ça c'est à vous de choisir. Mais ce serait bien qu'on en arrive pas loin. Voilà. Parce que à moins le quart, c'est l'heure du Ricard. Et surtout, à moins le quart, il va falloir qu'on clôture parce qu'après, il faut choisir le titre. Et après, il faut se faire plein de bisous. Et puis après, il faut aller au lit pour être en forme demain pour jouer à Resident Evil 3, évidemment. C'est le moment où je brode, c'est ça? C'est le moment où je vous dis ma folie du jour. Parce que ma folie du jour, c'est pas Pokémon de A à Z, là. C'est pas le Pokémon Amazon, mon problème. Parce que ça, c'était hier, déjà. à chaque jour, ça dépense. Non, c'est... comment dire? Je cherche depuis quelque temps des courses, voilà, des trails, des courses à faire du coup près de Metz, voilà. Et j'ai vu que, enfin ma femme m'a donné un prospectus du fait qu'il y avait le marathon by night au Luxembourg, donc à la ville de Luxembourg. Sauf que c'est un marathon by night, donc trop bien, où on commence à 19h, donc on court la nuit, donc ça c'est cool. Donc il y a marathon, semi-marathon et 10 km, ok? Moi des marathons, j'ai fait que celui de Lyon. Et après en distance 40 et plus, en course, parce que marche, il y a eu la Nancy-Metz l'année dernière, 66 km. Mais en course, j'ai fait que la Saint-Élion de 46 bornes. Saint-Élion, pareil, départ de nuit, plein mois de décembre, bref, horrible. Et donc, je me suis dit, ok, je vais aller voir. Je suis allé voir. 100 balles l'inscription, d'accord? Non, je t'ai pas répondu, gros sim. J'ai trop de choses à vous dire, mais c'est terrible. Mais je te réponds juste après. Oh là là, mais j'ai trop de choses à vous dire, mais c'est un truc de fou. Promis, t'as ta réponse avant qu'on se quitte ce soir. Promis. Et donc, du coup... je vois 100 balles l'inscription. Je fais, waouh, putain, ça fait cher quand même, 100 balles et tout. Merci beaucoup Madame Iris pour ton follow, c'est adorable, merci beaucoup. Et je viens de recevoir la confirmation par mail d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut à chaque fois que je mette mon téléphone en silencieux, mais c'est pas possible ça. Voilà. 70... Quoi? Oui, et 78 le semi, exactement la petite ermite, mais comment tu sais ça toi? Mais comment est-ce que tu sais? Tu viens le faire? Enfin, en tout cas à Paris je sais que c'est aussi cher, voilà. Et donc du coup, voilà, donc c'est 98 balles le marathon et 78 le semi. Et donc au début, je me dis bon, ça fait cher et tout, tant pis, je le fais pas. Et aujourd'hui, donc moi j'étais parti, je le fais pas, ok. Et sérieux la petite termite, tu veux venir faire le... Parce que moi du coup pour aller au bout de l'histoire, aujourd'hui, j'ai ma femme qui m'envoie un message et qui me dit voilà, dans mon entreprise, j'ai un pote qui a fait le marathon de Luxembourg by night et à ce qui paraît, il est trop cool, mais très dur. Parce que beaucoup de dénivelé, tout ça. Mais trop cool. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, d'accord? Il y a des fois, j'ai des trous de mémoire, mon cerveau fait des choses que je ne comprends pas. Au moment où je suis redevenu lucide, j'avais la confirmation que je venais de m'inscrire au marathon de Luxembourg. Voilà, donc... donc si vous voulez venir m'encourager, ou si vous voulez le faire avec moi, la petite termite, c'est du coup mi-mai. Donc du coup, marathon du Luxembourg, voilà.
Donc, ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, sachant que je vais exactement faire la même chose avec le trail de Luxembourg, parce qu'ils font un marathon et un trail. Et je vais aussi faire le trail un mois avant. Mais là, je vais être tranquille, je vais faire du 27 km. Mais ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je vous jure, j'étais là, j'ai vu le mail, elle m'a dit, mon collègue me dit qu'il est vraiment trop bien. Je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a chauffé. J'ai dit, mais let's go quoi, allez. Donc voilà, donc maintenant j'ai plus d'excuses pour aller courir et pour aller m'entraîner. Voilà, c'était la petite histoire. Allez, je copie, je colle, je vous lis. Et gros le sim, je fais durer le suspense, mais je ne t'oublie pas. Proposition numéro 1, celle de Robin, qui nous dit... Waouh, retrouve Hubert qui astique son pistolet. Sauf que son pistolet, c'est le sur... Je vous laisserai lire le pistolet, le surnom de quoi c'est. Oh là là, c'est terrible. Un jet blanc arrive sur le visage de Waouh. Hubert lance un « Alors, heureuse ?» se lève et tire sur les méchants avec son vrai pistolet. Une fois la fusillade terminée, Hubert et Waouh vont dans une pièce et retrouvent OSS 1001 possédé par la drogue qui fait des cris de gorille. Quand je vous disais que je me désolidarise, tu assumeras celle-là toute seule, Robin. Tu l'assumeras toute seule. Je suis où, moi? Voilà, proposition numéro 2. Oh là, c'est terrible. Alors attends, proposition numéro 2, Jade Straya qui nous dit... hop, je copie, je colle. Hubert affronte le Lotus parfumé, le chef communiste. Elle lui demande la raison de sa présence. Le Lotus parfumé. Pourquoi risquer votre vie pour ces plans? Pour l'impérialisme? Hubert, mais quel plan? Je vous parle de l'agent 1001, un homme capable d'émulsionner une galantine avec une finesse que vous ne comprendrez jamais. Un trésor de la France. Ah là là, ça y est, on a notre méchante, Allez, je continue, Jastraya, qui nous dit « Ah, mais il y a la suite en plus. Oh là là, mais il y a la suite. Attendez, bougez pas. Ne bougez pas. » Hop là. Hubert réussit à libérer 1001 par pur hasard en faisant exploser une bombe qui était un thermos de vin chaud périmé. L'agent 1001, traumatisé, oublie la recette. Hubert est quand même acclamé comme un héros. Bah merci beaucoup. Madame Eris qui nous dit ça aurait été avec plaisir, mais j'essaie encore de faire 15 000 pas par jour, donc je pense pas pouvoir faire un marathon. Mais c'est déjà énorme, 15 000 pas par jour. C'est déjà très très bien. C'est même énorme, 15 000 pas. Mais ça te prend combien de temps? Mais non, mais c'est vrai, c'est beaucoup 15 000 pas pour les faire. Hop. Proposition numéro 3 de Donovitz qui nous dit « Hubert finit par abattre le dernier homme de main de l'usine. Il regrette que plus personne ne soit présent. La boutique aurait bien profité de ses ventes de tapis. » Ah si, c'est rigolo. Il rejoint Waouh derrière le bâtiment. Elle est prise en otage par un homme mystérieux. Il lance à Hubert « OSS 117, montre-toi ou je la tue. » Hubert s'avance. L'homme lui dit « Tu me reconnais, Hubert? Tu me reconnais, pardon. Hubert, tu me reconnais, Hubert? Vous savez, entre deux Vietnamiens. Alors, attends. Vous me reconnaissez? Donc, Hubert répond, pardon. Juste, je remets pour un peu plus de fluidité. Oh là là, mais elle est terrible. Elle est terrible, celle-là. Ah, elle m'a fait beaucoup rire. J'aime beaucoup. Ah, mais c'est pas fini. Mais vous faites des histoires en plusieurs parties. Mais c'est un truc de zinzin. Attendez tout de suite. L'homme lui rétorque. Les stérines. Tu as tué mon frère à l'aloe d'Huez. Mais j'en peux plus. À l'Alpe d'Huez. Tu vas mourir. Soudain, un coup de feu résonne. Les stérines s'écroulent et un Européen prend sa place. Je sais pas quoi vous dire. Je sais même plus quoi vous dire à force, les amis. Vous êtes des génies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes tous des génies. Allez, Nakayomi, je prends, je copie, je colle. 1h le matin, 1h le soir. Mais c'est énorme. Franchement, c'est beaucoup. Mais c'est déjà très bien. Franchement, c'est déjà énorme, 15 000 pas. Proposition numéro 4. Tu vas faire le Marseille-Cassis en octobre. J'aurais énormément aimé, mais il n'y avait plus de place. Je l'ai fait 2 fois le Marseille-Cassis. Une fois en 2h15.
Et j'ai dit c'est pas possible. Et donc une fois je me suis entraîné et je l'ai fait en 1h45. Et là j'étais content. Proposition numéro 4, pardon. Wa arrive à délivrer OSS 1001 sur le fil pendant que les tirs se font de plus en plus proches. Il demande qui elle est. Elle se présente et lui dit qu'elle est avec Hubert. Ils sont venus le secourir. Hubert tire comme un as et il défait les hommes de main avec une grande facilité. Mais en fait, tout ceci n'était qu'un piège. Alors que WoW et OSS 1001 sont en train de rejoindre Hubert, WoW braque 1001. Oh, dommage, nous étions si proches du but, si vous n'étiez pas si bon sans le vouloir. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui va se passer après? Donc ça veut dire que WoW c'est la méchante. Oh là 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 là. Mais j'aurais tellement aimé Gros le Sim. Parce que tu es d'où Gros le Sim, Shape? Je me rappelais même plus que tu étais dans le sud. Tu l'as certainement dit 1000 fois, c'est ça qui est terrible. 4 propositions, Nakayomi. Tu peux lancer le sondage. Merci. Aix-en-Provence, mais oh là là, mais je suis tellement souvent à côté de Aix-en-Provence. C'est terrible ça, c'est terrible. J'aime beaucoup Aix-en-Provence d'ailleurs. Allez, je vous remets les propositions qui vont défiler, comme ça vous allez pouvoir voter. Et pendant ce temps, je réponds du coup à Gros le Sim, comment utiliser ces points de chaîne. Et ben comme je vous l'ai dit, tous les mois, merci Nakayomi, tous les mois, tous les premiers mercredis du mois, il y a le live Subtime. Comment ça fonctionne? Pendant le mois, tous les subs sont comptés, ils sont là, ils sont comptés en bas de votre écran. Et un sub égale 1 minute de jeu. Ok? Donc à partir du moment où j'ai lancé le jeu, on lance un décompte. Donc là, en l'occurrence, c'est facile. 60 subs, donc 60 minutes. Donc là, pour le moment, il y a 1 heure de jeu. Et là, vous allez me dire, mais 1 heure de jeu, Romain, c'est pas beaucoup. Mais déjà, c'est mieux que rien. C'est 60 subs, c'est énorme. Et en plus de ça, le jour de ce subtime, chaque sub comptera pas pour 1 minute, mais pour 2 minutes. Ce qui veut dire que ce soir-là, si vous faites 5 subs, eh ben on gagne 10 minutes de jeu. Donc si ça se trouve, on se quittera pas de la nuit, mais ça dépendra que de vous. Et le jeu de ce soir-là, il est choisi par qui? Par vous, par les points de chaîne. Et comment on utilise les points de chaîne? Eh ben c'est en bas. Normalement, vous pouvez les utiliser. J'ai mis un limiteur pour l'instant que je vais enlever, mais c'est pour éviter qu'il y ait trop de suggestions de jeu d'un coup. Mais il faut 80 000 points de chaîne. Et dès que vous avez 80 000 points de chaîne, et ben dans ce cas-là, vous pouvez choisir le jeu fait lors de ce subtime. Évidemment, il y a une liste d'attente. Pour le moment, il n'y a que Robin qui a utilisé ses points de chaîne. Et voilà, normalement, on peut utiliser une seule fois par semaine. Je vous dis, je vais l'enlever. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une fois par semaine d'ailleurs. Mais je vais l'enlever, je vais l'enlever. Mais là, normalement, vous pouvez le réutiliser, normalement. J'ai mal au cul, je me rassois. Ça fait 15 fois j'ai très mal aux fesses. Voilà, je me rassis, pardon, excusez-moi. Proposition. Oh là là, il y a la proposition numéro 2 ou la proposition numéro 3. Ouh, ça s'est joué encore sur un poil de fesses. C'est la proposition numéro 3, les amis. C'est pas pour. C'est la proposition. Attendez, bah alors. Listerine. Ah putain, j'ai compris Listerine. Je l'ai pas eu du premier coup, Listerine. Ça y est. Oh là 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 là, ça y est, ça me revient. J'ai mon dossard pour le semi, mais c'est vrai la petite termite. Donc là, t'as ton dossard pour aller faire le semi du Luxembourg. Mais c'est énorme. Parce que je crois qu'on part à la même heure en plus. Oh là là, donc le 16 mai, tu seras à Metz du coup. Ah mais c'est sûr, on se retrouve là-bas. Mais c'est impossible de faire autrement. C'est impossible. Oh là 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 là. Allez, bah écoutez, let's go. Bah, on va pas tarder à clôturer déjà. Bah, il faut clôturer, les amis. Allez, je vous relis ça. Mais il faut clôturer. Bah voilà, 227 jours, on a le temps de s'entraîner. Ça va. J'ai repris la salle de sport il y a une semaine. Ça se voit pas encore, ok. Mais je vous jure, je vais m'entraîner. Je vous tiendrai au courant de tout. Là, demain, bah peut-être pas demain, mais tout dépend du temps. Je vous raconte ma life, ok. Cette semaine, j'aimerais bien aller marcher sur une longue distance. Mais j'aimerais y aller le jour où il fait beau, comme ça je peux écrire en même temps. Parce que du coup, je suis déjà sur la vidéo d'après moi. Et ils annoncent très beau temps jeudi.
Sauf que jeudi, ça m'arrange pas, d'accord? Donc j'hésite encore si je vais marcher demain ou si je vais marcher jeudi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, d'accord? C'est ma life, on s'en fout, mais j'aime bien vous partager. Donc là, si j'utilise mes points, je choisis le jeu de novembre, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, gros le sim. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Voilà, si tu... c'est ça. Si tu utilises tes 80 000 points de chaîne, tu seras sur liste d'attente pour choisir le jeu de novembre. Et ça, il y a un petit Excel qui est tenu par Nakayomi. C'est une info que je lui donne maintenant. Nakayomi va nous tenir un petit Excel. Comment je l'ai embarqué avec nous? Voilà. Oui, tu seras le garant, mon ami Nakayomi. Et le sondage de l'horreur, quoi. Et tu vas devoir du coup noter que en octobre c'est Robin et en novembre si le gros le sim utilise ses points de chaîne, et ce sera gros le sim. Voilà. Voilà, je t'ai embarqué avec moi. Merci beaucoup Nebusto, merci beaucoup Nebusto, merci beaucoup pour ton follow, merci d'avoir rejoint l'aventure, merci beaucoup. Allez, je vous relis et là il faut clôturer les amis, vraiment il faut qu'on clôture. Donc là je vous autorise des pavés, voilà, je vous le dis, je vous autorise parce que là il faut vraiment clôturer. Mais évidemment mon ami Nakayomi, d'ailleurs j'ai très fortement pensé à toi Nakayomi, je me suis acheté des Kunyaman, voilà je vous le dis. Et d'ailleurs il y a une blague dans OSS 3 dans Alerte Rouge en Afrique Noire où à un moment il y a OSS qui dit Kunyaman et le russe il comprend pas, du coup il regarde la caméra, il fait Kunyaman, voilà, et j'avoue, ça m'a un petit peu fait sourire, voilà, je vous le dis. Hubert finit par abattre le dernier homme de main de l'usine. Il regrette que plus personne ne soit présent. La boutique aurait bien profité de ses ventes de tapis. Il rejoint Wa derrière le bâtiment. Elle est prise en otage par un homme mystérieux. Il lance à Hubert. OSS 117, montre-toi ou je la tue. Hubert s'avance. L'homme lui dit. Tu me reconnais? Hubert répond. Vous savez, entre deux Vietnamiens. L'homme lui rétorque. Listerine, tu as tué mon frère à l'Aloès d'Huez. Tu veux vraiment dire à l'Aloès d'Huez ou tu veux dire à l'Alpe d'Huez? Parce que c'est peut-être une erreur de correction automatique. Mais à mon avis, c'est vraiment l'Aloès d'Huez. Tu vas mourir. Soudain, un coup de feu résonne. Listerine s'écroule et un Européen prend sa place. À l'Alpe d'Huez, voilà, on est d'accord. Ok, attends. Alors, dans ce cas-là, à l'Alpe d'Huez. Tu as tué mon frère à l'Alpe d'Huez. Enfin, excusez-moi, mais c'est con, putain. Mais qu'est-ce que c'est con, j'adore. J'adore. Voilà, j'y vais jeudi. C'est décidé, vous avez choisi pour moi. J'irai marcher jeudi, les amis. Ça m'arrange pas du tout, par contre. Je vais pas vous mentir, ça m'arrange pas parce que je voulais aller d'un point A à un point B et que ma femme vienne me chercher à la fin au point B. Mais elle a yoga. Voilà, je vous raconte tout. Donc elle pourra pas venir, c'est ça le problème. Je vous tiendrai au courant. Si demain vous me voyez revenir et que je suis fatigué, c'est que je suis allé marcher. Mais bon, vous avez choisi, je ne vais pas pouvoir faire autrement. Alors attendez, voilà. Première proposition de Robin, cet Européen. C'est OSS 1001 qui a réussi à se libérer. Hubert veut lui faire un câlin, mais OSS 1001 lui dit de se méfier. Perdu. Hubert demande pourquoi. Wa désarme Hubert et 1001 et 1001. Wa désarme Hubert et 1001 et les braque avec Lee. Alors attends. Wa désarme Hubert et 1001, ok. Et les braque avec Lee, ok. De OSS 117, Rio ne répond plus. Ok, d'accord. Oh là. J'aime beaucoup les ramifications, ok. J'ai mis du temps, mais je l'ai. Tu as tué... Les deux disent, tu as tué notre frère à Stadt. Tu as tué notre frère à l'Alpe d'Huez. Tu as tué notre frère à l'instant. Tu vas mourir. Mais Hubert sort une arme de sa manche, tire sur Lee et Wow et dit à 1001, j'avais dit qu'ils se ressemblent tous. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime ce qui se passe. J'aime beaucoup. Oh là. Tu termines au moment où elle termine son yoga. Mais c'est une bonne idée ça. Mais après elle va devoir aller me chercher un peu loin par contre. Parce que moi je vais aller marcher jusqu'aux frontières je pense. Bon excusez-moi. Je vous raconte comme si vous connaissiez la géographie de la Moselle quoi. Alors que pas du tout quoi. Pas du tout.
Eh ben écoutez, j'attends vos... Ben, au lieu de me dire ça d'ailleurs, Nakayomi, j'attends ta proposition, regarde, elle est vide. Il y a un X, voilà, un X marque l'emplacement, mais l'emplacement de quoi? Ben de ta prochaine proposition, Nakayomi. Mais là on peut pas, parce que t'as préféré dire ta petite blagounette. Voilà, on attend, Heureusement, il y a Jastraya, voilà, merci Jastraya, merci, parce que si on comptait que sur Nakayomi... De retour à Paris, Hubert est décoré. La SDE, c'est... Oui, donc le service des renseignements de France, quoi. Classe l'affaire sans mentionner le sac. Et Hubert, fidèle à lui-même, tire des conclusions entièrement fausses de son succès. Sa dernière réplique dans l'avion. Sauveillage m'a confirmé une chose. La civilisation, c'est avant tout un beau réseau routier et des vitrines de pâtisserie bien éclairées. Le reste, ce n'est que de l'agitation, pardon. J'ai vu un S, pardon. Bah, l'Asie, tout ça, quoi. Ce n'est que de l'agitation. Eh bien, merci beaucoup. Merci, mais vous êtes tellement fort, mais tellement fort. Bah oui, mais j'avais bien compris, dis donc. Je me disais bien que l'aloe du S, c'était pas très... Comment dire, ça collait pas, quoi. Ça collait pas. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Est-ce que l'aloe vera? Je sais rien, je sais pas. Je me suis imaginé des choses, ok? Des choses fausses, mais je me suis imaginé quand même des choses. Je peux pas me concentrer avec tes bêtises, bah voilà, mais ça va être de ma faute. Mais c'est terrible ça, fallait bien que ce soit la faute de quelqu'un. Bah vous savez quoi, je me tais, je bois un coup. À la vôtre d'ailleurs. Cul sec. Zébus et plus soif, mais j'ai surtout plus d'eau. Allez, on attend la proposition de Novitz peut-être et de Nakayomi. Mais oui, mais Nakayomi, on attend évidemment. On va attendre la proposition de Nakayomi. J'arrive à court je vous le dis, j'arrive à court d'anecdotes. C'est déjà pas mal, d'accord? En fait, ça va être le sous-titre de ces soirées. C'est vous écrivez OSS 117 et je vous raconte ma life. En fait, c'est ça. Il faut que je vous raconte rien pendant tout le mois et pile quand on fait la soirée où il faut réécrire, paf, je vous écris, je vous raconte ma vie. Pour le titre Fièvre jaune à Saigon. Ah bah garde-le, c'est juste après normalement. Juste après évidemment, vous allez voter pour le titre de ce OSS 117. J'aime bien, voilà. Je vous l'ai dit, c'est des soirées où il faut que vous soyez là, il faut que vous interagissiez. J'ai la chance de vous avoir ce soir. Mais j'ai toujours un petit peu peur, on sait jamais, tu vois. Mais voilà, mais j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Mais ça fait partie un petit peu de ces formats que j'aime bien, où il y a beaucoup d'interactions. Et je vous l'ai dit, on va aller plus vers ça. Voilà, on va aller vers plus d'interactions. Je vous l'ai dit, une deuxième webcam dans pas longtemps. Pour pouvoir faire les soirées jeux que je vous avais annoncé notamment. Donc voilà, j'ai très hâte. J'ai vraiment très hâte de pouvoir les faire. Du coup, j'ai des idées pour le jeu, mais pas trop dispo les mercredis en ce moment. Ah là, bah attends, c'est en novembre, ça va, t'as le temps. Mais déjà, faut utiliser tes points de chaîne. Je crois pas que tu l'aies fait. Je ne l'ai pas vu passer. Donc à mon avis, c'est que tu les as pas utilisés. Après, si tu préfères mercredi de décembre, on peut te placer un mercredi de décembre. Ne t'en fais pas. Si ce n'est que ça. Mais j'ai jamais joué à Madden. Franchement, j'ai jamais joué à Madden. Et pourtant, on m'en a dit que du bien. Que du bien. Bah, tu nous dis alors, gros le sim. Mais c'est vrai que là, pour le moment, on a personne pour novembre. J'en connais par contre qui ont bien plus que 80 000 points de chaîne. Je ne dirai pas qui. Mais j'en connais déjà deux. Dont un qui fait les sondages. Qui a bien plus que 80 000 points de chaîne, mais qui les garde, je sais pas. Au cas où si un jour le cours du point de chaîne flambe, il veut peut-être les revendre, j'en sais rien. Ça changera jamais la valeur, tu sais mon ami. C'est fini, Marseille a gagné contre Amsterdam 4-0. Bah merci beaucoup, merci Robin de nous avoir tenus au courant. Si je veux, je peux te les donner par Steam. Mais parce que toi, t'as combien de points de chaîne, Jastraya? Tu dois en avoir énormément, toi aussi. Oh là là, tu dois en avoir tellement plein. Bonsoir, Koyomi. Bonsoir. On est en train de réécrire OSS 117. J'attends la proposition de notre ami Nakayomi et peut-être de Donovitz avant de clôturer. On va clôturer le récit de ce OSS, donc tu vas arriver pile quand je vais relire l'histoire que vous avez écrite. Donc pile pour voter pour le titre, tout simplement. Tu pourras écrire évidemment un titre si ça t'inspire. Mais en tout cas, j'espère que tu vas bien, Koyomi. 113 000 points de chaîne, donc voilà, j'en étais sûr. Je me suis dit, il y a Jastraya, Nakayomi.
Timmy, certainement. Timmy, qui doit avoir plus que 80 000 points de chaîne. Vous voyez, déjà, on en est déjà pas mal. Groulossim également, du coup, qui doit avoir un petit peu plus aussi que 80 000 points de chaîne. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis 80 000. C'est comme ça m'est venu comme ça. 121 000 Groulossim. Mais oui, mais c'est énorme. Ah oui, j'aurais pas cru autant aussi, tu vois. Ah bah mais c'est énorme. Mais merci beaucoup les amis, merci. Ouais, je savais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de ces points de chaîne. Et vous pouvez d'ailleurs les utiliser, j'ai rajouté des petites choses, je sais plus trop qu'est-ce que c'est. Après avoir utilisé les points de chaîne, il me reste 63 000. Ça va, tu peux bientôt rechoisir un autre jeu. On me le dit souvent, mais c'est vrai ça, que tu as des très beaux points de chaîne, Groulossim. Voilà, c'est très impressionnant, c'est très impressionnant. Très belle bourse de points de chaîne en tout cas, très belle bourse. Excusez-moi, je m'éparpille. Robin a fait une fin qui ressemble beaucoup à celle que je voulais faire, donc j'ai vite la redite. Bah très bien. Et bah je pense savoir déjà où va aller ton vote alors, Donovitz. Et bah on n'attend plus que Nakayomi alors. On lui met un petit peu la pression, on va pas se mentir. Il est 22h55, Nakayomi, écoute. Il est 22h55, moi à 23h, faut que j'aille dodo, d'accord? D'habitude en plus, ce genre de live, c'est le genre de live qui dure moins de 2 heures. Donc c'est le genre de live où après, on peut généralement faire du Need for Speed, faire du Shop Simulator. Mais à cause de toi, Nakayomi, c'est Zou le Shop Simulator ce soir, merci. Ah voilà, regardez, on lui a mis la pression. Regardez, il y a répondu. Oh là, troisième problème. Je vais plus avoir de voix, c'est terrible. Alors attends, voilà, j'ai vu que c'était en 2 parties. Voilà. Troisième proposition du coup, que j'ai mal copiée, donc que je vais recopier tout de suite. Oh là, j'ai mal copié, chef. Voilà. Hubert ne comprend pas. Que se passe-t-il? C'est Armand qui se trouve en face de lui. Oh là là! Oh le plot twist de Armand. Terrible. Hubert lui demande si sa blanquette est bonne. Sa blanquette n'est pas bonne. Pourquoi se demande-t-il? Parce que son fils est une déception. Oh, c'est le père 2001. Oh là là, double twist. Faut pas spoiler. Non, putain, c'est quoi déjà? Twist. Faut pas regarder. Oh là là, avec Chroma et Cross. Mais c'était incroyable. Twist. Donc Milan est ce dernier et connaît trop de choses sur son père. Un affrontement stylé western se met en place. Un jeu de regard tendu. OSS tire. Armand tire. Waouh, crie. OSS se relève et enlève le morceau de tapis. Oh, c'est super. Oh, j'adore. Oh là là, j'adore. Et enlève le morceau de tapis de la poche de son veston. C'est sa couverture qui lui a sauvé la vie. Oh là là, mais c'est incroyable. Mais oui. Oh là 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 là, mais j'aime beaucoup. J'ai les pare-balles, quel putain de bon film. Mais oui, mais oh là là, mais j'adore ces refs, putain. Et en plus, c'est une ref dans une ref, du coup. C'est ça qui est incroyable. Parce que déjà, dans le film dans lequel tu le cites, c'est déjà une ref. Inception ref, ok. Oh là là, mais j'aime énormément ce qui se passe. J'aime ce qui se passe. Oh là là, mais écoutez, proposition 1, 2 ou 3. Refception. Proposition 1, 2 ou 3. Mais elles sont toutes les 3, mais excellentes. Oh là là, mais elles sont excellentes. Écoutez, je pense que ça s'est ressenti. Je les trouve, honnêtement, je vais pas vous mentir, les 3 sont incroyables. Vraiment, les 3 là, je pense que c'était de quoi on pouvait vraiment terminer là-dessus. Mais alors la dernière, avec le fait qu'on utilise le fait qu'il ait le tapis pour se protéger, moi j'avoue ça m'a conquis, voilà. Et apparemment je suis le seul, parce que du coup elle a 0 point pour l'instant. Oh là là là, c'est terrible ce qui nous arrive. Allez, proposition 1, proposition 2 ou proposition 3. Proposition 1, cet Européen, c'est OSS 1001 qui a réussi à se libérer. Hubert veut lui faire un câlin, mais OSS... Allez, putain, elle est bien elle aussi. Hein. Mais OSS 1001 lui dit de se méfier, perdu. Hubert demande pourquoi. Waouh, désarme Hubert et 1001 et les braque avec Lee de OSS 117 Rio ne répond plus. Les deux disent « Tu as tué notre frère à Arstadt. Tu as tué notre frère à l'Alpe d'Huez. Tu as tué notre frère à l'instant. Tu vas mourir. » Mais Hubert sort une arme de sa manche, tire sur Liewa et dit à 1001 « Je t'avais dit qu'ils se ressemblaient tous. »
Mais c'est fantastique, mais si, mais c'est très drôle aussi, quoi. C'est ça qui est terrible. De retour à Paris, Hubert est décoré. La SDECE classe l'affaire sans mentionner la SAC. Et Hubert, fidèle à lui-même, tire des conclusions entièrement fausses sur son succès. Sa dernière réplique dans l'avion. Ce voyage m'a confirmé une chose. La civilisation, c'est avant tout un beau réseau routier et des vitrines de pâtisserie bien éclairées. Le reste, ce n'est que de l'agitation. Oh là 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 là, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et enfin la dernière proposition, oh là là, c'est la une qui va la remporter à un poil de cul. Il reste 10 secondes les amis, 10 secondes pour le moment, la proposition numéro 1 est devant. Mais j'avoue que les trois étaient excellentes pour les avoir relues vraiment. Et c'est la proposition numéro 1 qui gagne, celle de Robin. Oh non, oh c'est l'égalité de dernière minute. Oh là là, je ne sais pas qui c'est qui a voté en dernière minute, mais c'est l'égalité. Oh là là, mais c'est l'égalité parfaite. Mais on pouvait pas terminer mieux cette soirée. Oh là 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 là, on ne pouvait pas la terminer mieux que ça. On va être obligé de revoter entre la proposition 1 et la proposition numéro 3, les amis. La 3 devient la 2, attention, attention. Oh là 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 là, mais ça c'est... Je sais pas qui a voté en dernier, mais c'était incroyable ce move. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui fait exprès, qui attend tout le temps la dernière seconde. Je vous jure, c'est pas moi. J'aimerais vous dire que c'est moi, mais je vous jure que c'est pas moi. Oh là là, mais c'est incroyable. On va être obligé de revoter la proposition numéro 1, celle de Robin. Et la proposition numéro 2, qui est celle de Nakayomi. C'est reparti pour le sondage. Oh là là, c'était serré. C'était très serré. Est-ce que la 2 va faire un comeback? Ou est-ce que la 1 va reprendre un petit peu son avance? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour le moment, la 1 est partie en tête avec 2 propositions, avec 3 propositions pour la 1. Il reste moins de 2 minutes. La 2 revient avec une voix. La 2 revient avec 2 voix. 3 contre 2, 4 contre 2, 4 contre 2 à jouer. Oh là 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 là. La 1 est en train de prendre le large. La 1 est en train de prendre le large, mais c'est seulement 2 voix d'écart. La 5 a pris le large. Allez, je vais pas vous mentir. La 5 a pris le large, voilà. Moi, je voulais faire mon commentateur un petit peu de turf, là. Mais, et Kazakh jaune sur Princesse Rebelle qui est en train de prendre la distance. C'est fini. Je pense que la 1 va être devant. Voilà, on va pas se mentir. Je pense que tu vas pouvoir lever ta main et crier victoire. Oui, oui, je pense que tu vas pouvoir, Robin. C'est terrible, mon ami Nakayomi. Même si ça revient, regarde, 5-3. 5-3, ça revient, mais il reste moins d'une minute. Et à mon avis, 2 votes, ça va être trop short. Ça va être trop short. S'il y a 5-4, là c'est serré, là je m'enflamme. Mais là, 5-3, je pense que... Je vous l'ai dit, passer les 5... Ça sent bon, ça sent bon. Il reste 30 secondes, il y a toujours 5-3. La proposition de Robin est toujours en tête d'une courte tête, évidemment. C'est mort pour terminer la semaine prochaine, à mon avis. J'ai un let's play qui va à peu près à ton rythme et ça donne encore environ 3 heures de jeu. Bah ça va, 3 heures de jeu, on peut largement finir RO3 demain du coup. Moi je suis prêt, moi. Demain on finit à minuit, on s'en fout. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se coucher sous les draps, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, ça me va très bien, on finira à minuit demain. Vous savez quoi? Demain soir, on finit Resident Evil. Allez hop, c'est décidé. Je me suis enflammé là, c'est décidé, je me suis enflammé. Demain, on finit Resident Evil. Demain, je sors la sulfateuse et on finit Resident Evil. Voir un peu, écoutez, on va voir. Non, franchement, je pense qu'on le finit demain. On fait 2 heures de live et au bout de 2 heures, tu me dis à peu près combien il reste de temps, mon ami Nakayomi. Bravo, Robin. Avec cette proposition, tu viens clôturer cette belle soirée. Oh là 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 là, est-ce que là, on n'a pas un sacré scénar? C'est vrai, et c'est vrai que c'est un très beau titre, Robin. C'est le surnom que je lui donne. Elle s'enraille souvent, mais bon, c'est comme ça. Allez, excusez-moi. En tout cas, bravo. Et pour toi, mon loulou, ma spécialité, la sulfateuse. Oh là 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 là. Mais j'adore. Je veux bien finir, effectivement, par la proposition de Jastraya parce que je l'aime beaucoup. Hop, allez, en rentrant. Ou alors, non, vous savez quoi? De retour à Paris, devant Armand. OSS ne peut s'empêcher de lui avouer. Voilà. Hop là.
Et bah voilà, bah écoutez, je vais relire, et pendant que je relis, et bah vous pouvez commencer à me donner des propositions pour un titre pour ce OSS. Il est trop bien, je suis trop fan de ce scénar, mais franchement, je vous le dis à chaque fois qu'on fait ça, je débute à chaque fois en me disant, oh là là, est-ce qu'on va réussir à écrire quelque chose? Et à chaque fois, vous sublimez le truc, quoi, c'est un truc de ouf, quoi. Allez, je vous lis, et après, je vous prends tout ça. En tout bien, tout honneur. Le script. Hubert est dans la salle de réunion avec Armand. Son boss lui annonce son départ en mission. Un agent OSS 1001 a été capturé lors d'une mission pendant la guerre du Vietnam. Avec humour, Hubert dit qu'il aime l'odeur du napalm au petit matin. Son boss ne comprend pas. Ils discutent de la mission. Hubert aura pour couverture un vendeur fortuné de tapis. Ils font le geste avec les doigts en disant qu'Hubert va pouvoir se délecter de fortune cookies. Alors pardon, excusez-moi. Voilà. Le Fortune Cookie a annoncé à Hubert que la fortune sourit aux audacieux. Hubert demande donc à Armand, qui est donc cette fortune? Un prénom fort étrange, ma foi. C'est donc perplexe qu'il arrive à Saigon pour retrouver son contact sur place. Wagon lit. Il découvre le magasin de tapis, qui est très poussiéreux. Un coup de polish ne serait pas du luxe. OSS 117 interroge un contact dans une boîte de nuit psychédélique. Le contact essaye de lui donner une information capitale en vietnamien, qu'Hubert traduit par une recette de nem. Il manque de se faire tuer par un sniper, mais croit que le trou de balle dans le mur, que le trou de balle dans le mur est une nouvelle forme de décoration murale. Hubert repart de la boîte tout content de sa trouvaille et ne se rend même pas compte que Wagon Lee était en train de neutraliser les ennemis. Il monte dans sa décapotable et demande à Wa pourquoi elle se retrouve ainsi décoiffée. Wa lui répond que sa couverture n'est pas si efficace que ça. Hubert suit la piste de la recette de nem qu'il pense être un message codé, contre toute attente. Et à la grande surprise de Wa, cette piste les conduit vraiment à une entreprise où OSS 1001 semble prisonnier. La couverture d'Hubert va enfin servir. En effet, sur le journal local, il a vu que cette entreprise faisant des expériences scientifiques recherchait des tapis. Wa et Hubert se rendent donc à l'accueil proposer leur service. Alors qu'Hubert fait diversion, Wa part en investigation pour retrouver la pièce où était enfermé OSS 1001. Pendant ce temps-là, Hubert fait le topo sur ses plus beaux tapis qui seront parfaits pour les souris de ces scientifiques. Mais méfiant de cet homme un peu naïf, les hommes de main de l'entreprise débarquent et un jeu de cache-cache commence. Les tirs se font entendre, piou 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 piou. Et je fais aussi du doublage, ok, je suis là pour ça. les tirs se font entendre, Hubert astique son pistolet entre deux fusillades. Hubert finit par abattre le dernier homme de main de l'usine. Il regrette que plus personne ne soit présent. La boutique aurait bien profité de ses ventes de tapis. Il rejoint Wao derrière le bâtiment. Elle est prise en otage par un homme mystérieux. Il lance à Hubert. OSS 117, montre-toi où je la tue. Hubert s'avance. L'homme lui dit. Tu me reconnais? Hubert répond. Vous savez, entre deux Vietnamiens. L'homme lui rétorque. Listérine, tu as tué mon frère à l'Alpe d'Huez. Tu vas mourir. Soudain, un coup de feu retentit. Listérine s'écroule et un Européen prend sa place. Bonsoir STK, bonsoir. Ça va très bien et toi, comment vas-tu? Allez, je continue, on est sur la fin. Tu peux dire pour toi, même là avec le scénar que je suis en train de te lire, si tu as un titre pour ce OSS 117.3 que nous avons réécrit ensemble ce soir. Je commence à avoir la gorge qui me gratte. Tant que c'est que la gorge, ça va. Cet Européen, c'est OSS 1001 qui a réussi à se libérer. Hubert veut lui faire un câlin, mais OSS 1001 lui dit de se méfier. Perdu, Hubert demande pourquoi. Waouh désarme Hubert et 1001 et les braque avec Lee de OSS 117. Rio ne répond plus. Les deux disent « Tu as tué mon frère à Stadt. Tu as tué notre frère à l'Alpe d'Huez. Tu as tué notre frère à l'instant. Tu vas mourir. » Mais Hubert sort une arme de sa manche, tire sur Lee et Wa et dit à 1001 « J'avais dit qu'ils se ressemblaient tous. » Un peu compliqué, j'ai dû dormir dans une position de contorsionniste. Du coup, j'ai passé ma journée avec une douleur au niveau de l'omoplate. Oh, c'est terrible quand ça arrive. Oh là là, je t'envoie plein de soutien. Plein de soutien. De retour à Paris devant Armand, OSS ne peut s'empêcher de lui avouer. Ce voyage m'a confirmé une chose. La civilisation est avant tout un bon réseau routier et des vitrines de pâtisserie bien éclairées. Le reste, ce n'est que de l'agitation. Et bah voilà, regardez.
Je vais prendre tout de suite vos propositions. On en était où? Touk, 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 touk. Ah, attendez, je retourne ici. Voilà, vos propositions. On commence avec Jastraya qui nous dit... Alors attention, hein, pas 10 propositions par personne, les amis. Parce que là, j'en vois beaucoup. J'en vois énormément. Elric, paf, deuxième proposition, je prends. On va faire... De toute façon, on va faire en deux blocs. Hein. On va faire en deux blocs. Proposition numéro 3, proposition numéro 4... Hop, proposition numéro 5. Voilà, proposition numéro 5, c'était où? C'était là. Ok. Proposition numéro 6, c'est celle de Donovitz. Paf, je prends également. Et enfin, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, mais j'étais sûr que ça vous plairait, les piou-piou. Les piou-piou, ça fait toujours son petit effet. Les piou-piou. C'était sûr, c'était sûr. Écoutez, on va en enlever un. Voilà. Jastraya, t'en as proposé 3. Dis-moi celui que tu veux enlever. Comme ça, on en a pile 5. Et comme ça, on a juste à faire un seul sondage. Voilà. Dis-moi celui que tu veux enlever, Jastraya, parmi du coup les 3 que tu as proposés. La 1. Ok. Espion dans la rizière. Ça dégage. Et ben voilà. Des frissons à chaque piou-piou. Oh là là. Et qu'est-ce que fait un poussin de 200 kilos, les amis? Un piou-piou. Je sais pas pourquoi elle fera toujours rire aussi, celle-là, c'est terrible. Pardon, excusez-moi. Comment ça, pas toi? Comment ça, pas toi? Comment ça, pas moi? Ah, c'était pas toi, mais oui, oh là, c'est terrible, j'en fais une proposition qui était pas la tienne. C'est Saigon, le tigre se cache, pardon. Oh là là, heureusement que tu suis mieux que moi. Heureusement que tu suis mieux que moi, mon ami. Nakayomi, c'est ton moment, c'est maintenant. Nakayomi, sondage. Oh là là, ça va devenir un rituel. Ça va devenir un rituel, ça. Ça va être comme Felindra, tête de chibre. Ah non, c'est pas la même. Tête de tigre, pardon, excusez-moi. Nakayomi, sondage. C'est lancé, les amis. Oh là là, c'est lancé, c'est lancé. Entre la 1, OSS 117, un espion dans la rizière. OSS 117, panique en un mot à Saigon pour la 2. La proposition numéro 3, OSS 117, plus loin que les rizières. Proposition numéro 4, OSS, le napalm et l'élégance. Et enfin, proposition numéro 5, OSS 117, fièvre jaune à Saigon. Franchement, pas mal. Franchement, je veux dire pas mal. Il y en a une que j'aime bien, et je vais vous dire, elle a 0 vote pour l'instant. Voilà, je vous le dis, il y en a une que j'aime beaucoup qui a 0 vote. Après, je vais pas tout lire, Magnéto Serge, oh là là, mais ça aurait pu. Sondage Nakayomi, oh là là, ça va devenir notre rituel. J'aimerais beaucoup que le site ne marche même pas, juste pour ça. Je vais essayer de le réparer quand même, mais j'aime beaucoup quand c'est Nakayomi qui lance les sondages. Je sais pas, il y a un petit truc en plus, quoi. Oh, mais là, j'avais pas vu, mais la proposition numéro 5, fièvre jaune à Saigon, elle a fait un bond. Elle a atteint les 5. Je vous l'ai dit, passez les 5. C'est finito. Je vous l'ai dit, il n'y a plus d'enjeu. Personne ne revient. Elle a mis de tête d'avance à tout le monde. Passez les 5, c'est gagné. C'est jackpot. C'est glingling. Bravo. Ce sera certainement OSS 117. Fièvre jaune à Saigon. Et j'avoue. C'est un très beau titre. J'aime beaucoup. Regardez, il n'y a même pas de débat, il reste 7 secondes, mais moi regardez, je vais déjà là et je fais déjà un copier-coller. Ben oui, tu peux lever ta main et crier victoire. Oh là 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 là. C'est gagné avec cette proposition numéro 5, bravo Donovitz. Bravo les amis, vous venez d'écrire OSS 117, fièvre jaune à Saigon. Et vous savez quoi? Parce que pour avoir vu certains titres des vrais livres d'OSS 117, je vous jure que ça peut marcher. Franchement, je vous jure que ça peut marcher. Il y avait Furia à Bahia, voilà, Furia à Bahia notamment, et c'est un film aussi. Et voilà, ça avait commencé par OSS n'est pas mort, vous voyez, des choses comme ça. Et là, on termine, et voilà, et ça a terminé sur Furia à Bahia ou des choses comme ça. Et bah écoutez, fièvre jaune à Saigon, c'est pile dans ce registre-là. Donc bravo, parce qu'elle est vraiment très très fidèle. Exactement, Robin, c'est très très fidèle au roman. Et que serait une soirée sans la plus grosse beats,
La belle bits de Nakayomi. Merci beaucoup pour tes 90 bits. C'est pas 100, c'est 90. Merci beaucoup pour tes 90. C'est la limitation autorisée. Ok, bravo Nakayomi avec tes 90 bits et la licorne. T'as la plus grosse bits, évidemment. Merci beaucoup, mon ami Nakayomi. Merci infiniment pour le soutien que ça apporte. Et merci aussi à tous ceux qui ont sub, parce que ça nous aide beaucoup pour le live de mercredi prochain. Pas celui de demain, celui de mercredi prochain. Merci beaucoup, mon ami Nakayomi. Merci infiniment. J'ai pas envie de passer, j'ai pas envie d'aller sur l'écran principal. J'ai pas envie de finir cette soirée. Il est déjà 23h15, j'ai pas envie que ça se termine. C'est ouf. Et oh là là, bravo Jastraya, tu choisiras le prochain jeu de novembre. Bravo à toi. Bravo à toi, vu que pour rappel, le jeu d'octobre qu'on jouera mercredi prochain est choisi par Robin. Soyez là, je vous jure, soyez là. Et enfin, Jastraya, tu choisis le prochain jeu de novembre. Et ben écoute, tu m'envoies envoie-moi un mail, parce que je pense pas qu'on... comme tu veux en fait. Parce que soit par Discord, soit par mail, envoie-moi le jeu. Envoie-moi une petite série normalement. Alors oui, comment ça fonctionne? Normalement, j'en demande 3. Je demande 3 jeux que tu aimerais vraiment qu'on fasse. Parce que comme ça, ou le chuchotement Twitch, exactement Nakayomi, c'est parfait. Je vous chuchote-le moi à ma petite oreille là. C'est mon plus beau profil, d'accord? C'est la plus belle. Elle est moins belle celle-là, d'accord? Donc chuchote-moi celle-là. Et chuchote-moi 3 jeux et je choisirai celui que j'arrive le mieux à faire fonctionner parmi ces 3 jeux. Alors me dis pas Maiden 25, 24 et 23. La plus belle oreille de Twitch. Oh là là, mais je l'entretiens. Voilà, donc n'hésite pas à me le chuchoter, évidemment. Voilà, susurre-le moi, viens me susurrer à ma petite oreille. Voilà, bah écoutez les amis. Merci, c'était une excellente soirée. Voilà, je le redis à chaque fois. Je vais le redire jusqu'à la fin de cette aventure Twitch et le plus tard possible. Mais voilà, ce genre de soirée, c'est uniquement possible grâce à vous, parce que c'est vous qui participez, c'est vous qui faites en sorte que l'histoire avance. Moi, je suis que là pour vous lire. J'ai une tâche, c'est en train de me gêner. Je pense que c'est quand j'ai porté Rio tout à l'heure, mais je veux pas savoir. Je pense que c'est sa bave, si vous voulez savoir. J'espère que c'est sa bave. Bref, c'est vraiment grâce à vous que ça fonctionne, parce que voilà, si vous n'êtes pas là, moi j'ai rien à lire quoi. Donc merci de participer autant, vraiment beaucoup. Merci du fond du cœur. J'ai énormément rigolé ce soir, c'était un pur régal. Voilà, c'était vraiment un pur régal. Vous êtes trop forts. Voilà, vraiment je vous le dis, premier degré. Toutes les propositions, il n'y a pas une proposition ce soir où je me suis dit bon allez, elle est moins bien mais je vais la noter. Non, franchement, elles étaient toutes excellentes ce soir. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mais merci beaucoup, merci à vous, merci Elric pour ta première en plus. Merci Kosidonia, merci Nakayomi, merci Robin, merci Jastraya, merci tout le monde. Merci Gros Le Sim également, merci Donovic, voilà, je vous le dis. Merci ceux qui étaient en lurk également, voilà, parce que vous êtes aussi en lurk. Merci à tout le monde. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Demain, on finit Resident Evil 3. Je prends des risques, je vous le dis. Demain, si tout va bien, je commence déjà à prendre moins de risques. Si tout va bien demain, on finit Resident Evil 3 et voilà, et on botte le cul à Nemesis, tout simplement. Oui, effectivement, Donovic, c'est vrai que le sujet de ce soir était particulièrement cocasse. Voilà, donc merci infiniment. Et à demain. Demain 21h, évidemment, mais oui, on va le finir, et non, comme on a fini, oui, exactement, on va finir Resident Evil 3 comme on a fini Need for Speed, mais Need for Speed, il est interminable, ok, j'y suis pour rien. Merci beaucoup les amis pour cette belle soirée, merci beaucoup. Des bisous aussi, je le dis jamais en fin de live, mais je pense à ceux qui vont nous regarder au replay, voilà, je les embrasse aussi, s'ils veulent venir faire un tour sur les live Twitch. Vous êtes les bienvenus les amis, les mardis, les mercredis, 21h, voilà, plein de rigolades, plein de bons sentiments et plein de poésie animée par certainement le présentateur Twitch et YouTube le plus humble et le plus beau. Passez une très belle fin de soirée les amis, la bonne nuit évidemment, la bonne nuit, rêvez de moi ce sera encore meilleur et à demain 21h et d'ici là, mais oui, mais qu'est-ce qu'on se fait d'ici là? Mais vous le savez vu que vous l'avez déjà écrit, je le vois partout.
Des bisous les amis. Des bisous, des bisous, des bisous. À demain, la bonne nuit. Des bisous, des bisous.